l'affaire de la pandémie, là, je sais pas pour toi, la pandémie m'a tellement fait cuisiner. Ouais, moi aussi, Genre, vraiment. On dirait que dans la vie de tous les jours, je suis tout le temps genre bouffe rapide, Moi aussi, commandé. Puis là, on Ouais. dirait que quand il y a eu la pandémie, ça m'a fait genre, ben là, j'ai le temps de tester des recettes. Ouais, exactement. C'est Mais là, j'ai aussi vraiment trop de livres de recettes, je pense. Là, For real? genre de... Ouais, j'ai comme trop de... Genre des trucs qu'on m'a donné ou des affaires, justement, là, tu sais, c'est comme... faut que tu dis, je cuisine un peu plus, puis... Puis tu sais, c'est ça, je suis végétarien, ma blonde est végétarienne, fait que là, c'est comme un cadeau de Noël ou de fête. Genre, tout le monde achète des livres de recettes végétariennes. C'est un super bon cadeau, mais j'ai pas le temps d'essayer toutes les recettes, par contre. Mais surtout pour des recettes végétariennes, là, genre, Ouais, moi, c'est mon ouais. struggle. J'en avais Ouais. un peu parlé au premier épisode. Genre, j'aimerais ça commencer à peut-être pas être végétarien, mais au moins diminuer grandement ma consommation de Ouais. viande. Puis des fois, le struggle, c'est les recettes. Ouais. Parce qu'on dirait qu'on est tellement habitué à un plat, c'est de la viande, puis un c'est ça. accompagnement, Ouais, que là, de comme repenser sa cuisine, ça devient tough. là. Ouais, on était élevés à la nord-américaine, là, la viande, les patates, puis genre le Exact. légume à côté. Là, Toi, c'est quoi ouais. ta recette, ton top recipe? Là? Que j'aime faire, mais ça dépend vraiment. J'ai comme une couple de recettes que, tu sais, j'ai une bonne recette de végé pâté que j'aime ça. Tu sais, parce qu'il y a des trucs polyvalents aussi, c'est nice. Parce que Exact. tu peux, genre, soit en congeler, soit en avoir en grande quantité, soit les mettre dans des sandwichs ou whatever. Mhm. Végé pâté, une recette de chili, tu sais. Ouais, des trucs comme ça, là. Sinon, des trucs... je fais, genre, j'ai comme parfait, comme... Il y a 2 recettes, j'ai vraiment, comme, fait plusieurs fois pour trouver la perfection. Une de risotto, puis une des œufs bénis, genre, des œufs bénédictines, que j'ai comme fait, genre... Végétarien? Ah ben, en fait, pas vegan, ouais. non, c'est ça, pas vegan, mais végétarien. Ouais, c'est genre, ça. pas de... Parce que je viens de raser les œufs bénédictines, pis c'est végé. J'ai comme dit ça full surpris, puis j'ai rasé après. Mais ça l'est de En même temps, base. c'est tellement gras, pis c'est tellement, genre... C'est vraiment beaucoup, tu sais, de beurre puis de jaune d'œuf, fait que c'est comme... c'est quand même... Ça a l'air d'un plat nourrissant, genre comme un plat avec de la viande. Mais c'est pas vegan du tout, vraiment pas. Non, Je non, pense pas zéro. que tu peux- Puis surtout, c'est le genre d'affaire que tu dis, c'est végétarien, mais comme les Oreos, c'est végétarien. Genre, c'est zéro bon pour la santé, mais Chris, on va en profiter. c'est mon petit plaisir que je peux avoir. C'est vrai, man. Yo, je suis fucking content de te recevoir. Ben, yo, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Très content. Puis, ouais. Parce que comme on jasait un peu, ça, t'es le premier musicien que je reçois au podcast. Ouais. Musicien que j'ai découvert, ça fait quand même un petit bout. Nice. En fait, je t'ai découvert grâce à l'impro. Shit. Parce que t'as Let's go. fait de l'impro back J'ai fait then. de l'impro, ouais. J'ai fait de l'impro 2 ans au cégep, puis ensuite j'ai joué dans une ligue de bar pendant 3-4 ans, 3 ans, je pense. Ok. À la Tabasco, à Côte-des-Neiges. Ok, Puis, ouais. ouais. Nice. Puis, non, c'était puis au secondaire aussi, pendant fucking longtemps. C'est Fait ça, que l'univers de l'impro, je trouve, c'est Fait que tu fais partie de la moitié du milieu artistique qui a fait de c'est l'impro. fou, hein. man. Moi, Ça c'était un m'impressionne. truc, une idée que je voulais, genre... c'est comme une genre d'idée de je sais pas quoi, de documentaire ou justement Mhm. quasiment d'enquête que je voulais faire de comme... Si on commençait à vraiment comme repérer toutes les personnes qui ont fait de l'impro puis qui sont dans la Ouais. culture au Québec, tu sais, dans le sens que c'est comme... C'est tellement une école formidable, mais pas juste Mhm. pour les trucs obvious qu'on pense comme tu sais, être Non, humoriste c'est ça, genre, ou pour on le dirait que- acting. Un humoriste qui a fait de l'impro, tu le sais automatiquement. Ouais. Mais le monde réalise pas que, tu sais, il y a toi, il y a des gars des Dead Obies qui ont fait de Ben l'impro. oui. Il y a À la même claire des- et pas à dans la- les... Mais tu sais, impliqué avec le Punch Club et tout, il y a comme une sorte Exact. Puis c'est ça, je pense aussi que, tu sais, dans ces années-là, comme que je faisais de l'impro, fait que 2014 à 2016, tu sais, c'était très... c'était en même temps que, justement, Dead Obies, LLA, puis À la claire était comme très big dans le genre de milieu de l'impro, puis comme t'allais dans Ouais, les tournois d'impro, puis c'était juste ça qui C'était jouait. les stars, là. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je me rappelle un tournoi d'impro à Saint-Laurent, voir Snail. Ouais, Puis- coaché Puis j'étais... ou arbitré, genre. Je pense qu'il s'était fait remplacer au coaching parce qu'il pouvait pas être là toute la fin de semaine. Mais genre, il était venu à un des parties parce que là, il a comme pu se libérer. Ouais. Puis il était, tu sais, en plus, il était proche du... Tu sais, c'était le genre de gars à être proche du auxiliary chord pour mettre la Ça avait- musique. il y avait du bon beat qui jouait. Puis là. moi, j'étais comme, ah man, c'est Snail Kid. Ouais, c'est fucked up. C'est fou, Mais ouais, tu mais sais, c'était les mêmes années aussi. Il y avait Émile Bilodeau qui jouait à Édouard, puis plein de personnes qui font des belles choses maintenant. Fait que c'est très cool de, exactement, oui, de Christmas. voir. Je me demande justement comme, parce que comme tu as dit, tu sais, en humour, c'est assez obvious. Qu'est-ce que ça apporte à un humoriste? Mais qu'est-ce que tu penses que l'impro t'a apporté comme musicien, comme artiste? Moi, je pense que c'est quelque chose qui,
être beaucoup dans la... J'ai toujours pensé que l'impro, c'était une bonne façon de créer des personnages parce que c'est un peu comme la base de l'impro. Tu sais, comme on dirait que les gens, quand tu leur dis que tu fais de l'impro, ils sont comme « Ah, mais tu vas être bon pour genre faire des freestyles. » Puis t'es comme « Pas tant ça exactement. » tu sais. Mais c'est dans l'idée de la création de personnages. À moins que t'es le gars lourd dans l'équipe que toutes ces catégories transforment ça en freestyle. Ah, ça serait un peu lourd, quasiment. J'étais ça. J'étais ça. Mais moi, c'était genre le gars qui fait pas de rap, mais justement, vu qu'il est comme capable d'avoir un flow, ben en impro, ça passe. Ah ouais, mais il ferait réellement du rap, il se ferait décoller. Ah ouais, puis les gens, ils crient, là, dès que tu fais genre 2 bars qui riment. Oh ouais, le monde sont comme « What the fuck? » Ouais, non, c'est ça. Mais non, tu sais, l'impro, ça m'a pas nécessairement aidé pour le freestyle, mais ça m'a aidé vraiment pour... Puis je veux pas dire la construction de personnage comme si je jouais un personnage, mais cette conscience-là un peu de qu'est-ce qui te permet de créer un genre de persona mémorable. C'est même de créer un univers, j'ai l'impression. De créer un univers beaucoup, tu sais. Puis ça s'insère dans tout l'art que je consomme en général, tu sais. L'idée de justement créer un univers qui est comme rapidement identifiable, puis qui est comme... puis loin de moi l'idée de, tu sais, de dire que je pense que j'ai réussi à ça encore. Tu sais, j'y travaille encore, mais je pense que c'est ça l'objectif. Puis c'est ça un peu que l'impro aussi amène, tu sais, définitivement, de comme de faire dire comme, OK, je suis capable de créer un univers que, genre, en 30 secondes, on est capable de savoir je suis où, je suis avec qui, tout ça. Fait. Ben, je pense, pour de vrai, tu sais, puis moi, c'est plus en tant qu'auditeur que je le dis, mais tu sais, je pense que, comme tout en art, rien n'est parfait, mais je pense que c'est quand même quelque chose que tu as réussi à accomplir. Tu sais, je me rappelle écouter Wesh, puis catcher déjà le vibe de l'album. En fait, au début, on dirait, vu que c'était ton premier album, c'était comme, c'est ça le vibe Kerouac. Ouais. C'est très laid back, très chill, un grand amour de Montréal. Ouais. Genre, tu sais, c'était très... Tu sais, j'irais pas à dire stoner music, mais tu sais, vraiment, genre, dans le c'est relax, c'est le fun, c'est cool. Ouais. Puis là, après, là, t'as sorti Amos. Ouais. Qui, encore, je pense, à ce jour, est l'un de mes albums préférés. Merci, man. Merci. Parce que... j'apprécie. Ben, c'est mon préf aussi, je pense. Là, yo, man, Amos. Ben, gars, on va rentrer direct dans Amos. Parce que moi, pour de vrai... Moi, déjà, quand ça a été annoncé, je sors un EP sur Amos d'Aragon. L'enfant en moi qui a lu Amos, qui a lu Les Chevaliers d'Émeraude, j'étais hype, là. Ouais. J'étais vraiment hype. C'est d'où que vous êtes dit, justement... Ce projet-là, genre? Ouais, c'est quand vous avez dit ce projet-là, on y va, on fait un album inspiré d'Amos d'Aragon. Ben, ça a été comme... moi, j'avais cette idée-là dans ma tête qui trottait depuis comme vraiment un bon bout, genre. Je disais, il y a des amis à qui je disais, genre, mon premier album, ça va être Amos d'Aragon, ça va être 12 tunes, puis chaque tune, ça va être un livre. Puis j'étais comme... Je pense que c'est le genre d'idée que t'as quand t'es comme fucking hype. Ouais, genre... exact. Que tu dis, oui, je vais trouver de l'inspiration pour chaque livre. Puis après, wesh, on essayait de penser au prochain projet avec Ludo, puis faisait écouter des beats, puis je pense qu'après 2-3 comme beats, j'étais genre, OK, je pense que j'ai cette idée-là, Ludo, on pourrait comme faire, tu sais, comme un beat par élément, puis ça serait, comme ça s'appellerait Amos en l'honneur d'Amos d'Aragon, puis tu sais, fait qu'il y aurait le beat de l'air, le beat du feu, le beat de l'eau, puis essayer de reproduire le vibe de l'élément, tu sais. Puis Ludo, à ce moment-là, exactement, il réécoutait Avatar, tu sais, je sais pas si on peut dire animé, mais tu sais, dessin animé. Le dessin animé, le dernier match américain, ouais, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, c'était comme là, à cause de ça, les deux, on était dans ce vibe-là. Puis, il y a vraiment beaucoup de similarités aussi entre les deux univers, pas juste à cause des éléments, mais tu sais, la sorte de philosophie globale de trouver l'équilibre entre les choses. Puis, c'est vraiment au centre des deux univers. Fait que là, les deux, on est comme accrochés sur ce concept-là. Puis, tu sais, on s'est abandonné dans l'idée. Puis, ça a permis vraiment des belles choses. C'est d'essayer de réfléchir la musique, pas juste justement par rapport à ton propre univers personnel ou à ce que tu vis, mais aussi par rapport à l'idée d'explorer plusieurs styles de musique différentes. Puis tu sais, je pense que ça a été comme l'objectif, puis ça reste un peu l'objectif pour tout le reste de la suite des choses, tu sais, de pas fixer sur une affaire. Puis ce qui est un peu le danger, je pense, quand justement après Wesh, tu sais, on avait comme une sorte de proposition artistique très, très, très claire, mais moi, j'avais peur un peu de comme refaire la même chose. Ben, c'est que c'est clairement genre un autre artiste aurait clairement pu faire oh shit, back, ça marche. Ouais, c'est ça. Dixie, c'est un hit. Ouais. On roule là-dessus. Ouais. Puis on va faire justement cette musique chill-là. Ouais. Mais puis aussi, ce que je trouvais nice, on dirait d'Amos, c'était le fait que. Parce qu'on dirait, tu sais, quand t'entends la prémisse du projet, on dirait que tu t'imagines genre. Tu
sais, limite, ça va être comme un peu du nerd, un genre de Ouais, nerd ouais. trip, là, de faire genre, on va faire plein de références sur Amos d'Aragon, sur Avatar. Mais ce que j'aimais, c'est qu'au contraire, c'était des musiques qui, même hors du contexte d'Amos d'Aragon, se tiennent, Ouais. mais qui, après, justement, comme tu parles, l'exploration, vraiment, tu sais, que quand t'écoutes Air, Mhm. t'as vraiment l'impression que c'est quelque chose qui flotte, c'est quelque Mhm. chose Mhm. c'est ça, chaque élément est bien représenté. Puis en fait, surtout, je trouve les features que vous avez utilisés Ouais. pour de vrai, Ouais. grosse job, là. Ouais. C'était ça un peu aussi l'idée de. Mais tu sais, je pense qu'après les features, on s'est vraiment donné comme mission plus d'aller chercher des gens qui fitaient avec la chanson, C'est le ça. beat qu'on avait plus que l'élément à la base, tu sais. Après, ouais, ça a été. Tu sais, c'était aussi, on est allé avec des gens qu'on connaissait puis qu'on aimait bien, fait que ça a été comme une sorte de collaboration assez naturelle. Ben, tu sais, c'est que, mettons, vous avez eu, genre, des gros noms, genre Fouki, Ouais, pour la toune de l'air. ouais, Mais aussi, moi, vous m'avez fait découvrir Nomade, ouais, pour la toune du feu, que ouais. ce gars-là, quand j'ai entendu son verse, j'étais comme... C'est fou, mais tu sais, moi j'ai commencé à rapper avec lui qu'on avait genre. Pas commencé, mais tu sais, on a comme pas mal commencé à collaborer ensemble. C'est ça, en 2014, 2013, on était au secondaire, puis tu sais, on a comme vraiment cliqué ensemble là-dessus. On a eu un petit duo pendant un bout, puis tu sais, il fait encore de la musique, puis lui, justement, il a vraiment trouvé tu sais, une direction, je trouve qu'il lui va à merveille, mais ce gars-là est un lyriciste assez exceptionnel. Là, puis tu sais, Vraiment fou. c'est ça que vraiment un meilleur rapport que moi, tu sais, fait que c'était comme fait que c'était genre un privilège de l'avoir of course, puis tu sais je vais toujours vouloir faire de la musique avec lui, tu sais, on est toujours à la recherche du prochain beat sur lequel on va collaborer ensemble. Ça, c'est mais... fucking nice. Mais Ouais. justement, donc là, tu dis, toi, le rap, dès le secondaire, tu savais un peu que c'était ça que tu voulais faire? Ouais, ben c'est comme oui et non, dans le sens que tu sais j'ai comme commencé à écouter du rap tu sais quand j'étais au primaire, mais un peu d'une manière très tu sais c'était les années 50 Cent, puis Ouais, c'est ça. ça roulait, ça jouait partout, tu sais. Après, quand je suis arrivé au secondaire, j'ai commencé à vraiment en écouter beaucoup, puis à baigner là-dedans vraiment, puis mais ça a toujours été une approche très, tu sais, des paroles puis la poésie là-dedans, puis moi, j'ai toujours été intéressé par l'écriture en général. Fait que, tu sais, l'écriture, oui, justement de rap, aussi de poésie, j'écrivais du slam, j'écrivais des scénarios, j'écrivais des histoires, tout ça. Mhm. Fait que c'est ça, moi, ça a été ça mon approche dès le début. Puis, tu sais, j'écrivais plein d'affaires en même temps. Puis, moi, mon objectif dans la vie, c'était de devenir réalisateur, tu sais, c'était de faire des films. Ok. Puis, Parce que tu as étudié en cinéma. c'est ça, C'est j'ai bien étudié en cinéma. J'ai fait 1 an et demi à l'UQAM en cinéma. Puis, tu sais, c'est ça, je pense que comme ça a toujours été mon number one goal. Puis, pendant ces années-là, ben, le rap a comme vraiment levé, justement, quand j'ai rencontré Ludo, justement, en cinéma, on a cliqué, là, on a fait comme, OK, tu sais, on fait la musique, puis là, la musique a vraiment levé. Mhm. Mais ça reste que, c'est ça, je pense que, tu sais, le rap, ça a toujours une partie très importante dans ma vie, puis je pense que c'est quelque chose que je fais un peu aussi de manière un peu, pas selfish, mais tu sais, dans le sens que ça me permet à moi de canaliser mes énergies. C'est ton mode d'expression, en fait. Ouais, vraiment, celui que je suis capable de faire quand je suis tout seul, puis quand je suis, tu sais, quand je suis dans mon intimité, puis quand j'ai besoin de juste sortir le méchant. Fait que Ouais. c'est comme le méchant ou le bon, là, tu sais, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a, pour ça, je pense, qui m'a suivi à travers toutes les années, à travers les différents modes d'expression que j'ai changés, puis qui sont partis ou qui sont rentrés dans ma vie. Le rap est toujours resté parce que justement, c'est quelque chose que je suis capable de juste faire avec un crayon puis un stylo. Un stylo puis un papier, tu sais. Fait que, c'est vrai qu'il y a cette simplicité-là dans le rap de, ouais. tu sais, mettons, contrairement à un film, C'est. faut que tu aies une équipe, faut que tu aies de la prod, faut que tu aies, tu sais, Ça prend fou, 5 là. ans, énormément d'argent, ça a beaucoup de. Tu sais, c'est très challengeant faire un film, puis C'est-tu ça qui t'a fait... plein de choses, plein de choses. Je pense que l'école en cinéma, c'est un gros challenge en soi, tu sais, parce que justement, c'est le fait que ce soit coûteux en matière de production, c'est comme t'as pas beaucoup de place à la recherche, tu sais, ou à comme l'essai-erreur. Ouais. Puis en Parce que plus, quand t'as un producteur qui est comme, ben là, notre budget, puis là, faut finir à telle heure. c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'à l'école, moi, j'avais peut-être l'idée que... Puis je pense qu'il y a des gens qui ont été capables d'expérimenter, mais moi, j'ai comme plus bloqué, je pense, avec le côté pédagogique. Puis aussi, je pense que j'étais pas un bon étudiant, j'étais comme déconnecté. Je pense que définitivement, le rap aussi m'a peut-être un peu aussi, tu sais...
me mettait sur un autre vibe où j'étais comme, ah là, je suis comme, tu sais, là, ça fonctionne bien, ça, c'est nice, ça, j'ai... Fait que, tu sais, Je vais aller faire mes affaires. C'est ça, comme ça me prend pas de temps, c'est pas compliqué, c'est pas cost... Puis, tu sais, j'ai pas besoin de répondre non plus à un prof ou de répondre à... Non, c'est ça. Mais still, comme, pour moi, le cinéma, c'est vraiment mon premier amour, puis, tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais en même temps, je vois que, tu sais, c'est quelque chose qui demande tellement d'investissement personnel, puis tellement de... Une carrière en cinéma, ça prend 10 ans avant de commencer, tu sais, quasiment. Fait que c'est comme... C'est un gros investissement, mais comme je reste quelqu'un qui est vraiment passionné par ça, passionné par le cinéma, puis ça reste vraiment mon premier amour, là, je pourrais dire. Ouais. Ben aussi, t'as l'air d'être juste, en fait, passionné d'art en général. Ouais. Tu sais, t'es arrivé ici avec un livre. Ouais. Non, mais for real, c'est le genre d'affaires que j'étais comme... Tu sais, t'as l'air d'être quelqu'un qui est vraiment passionné par la culture. Ouais. Qui est passionné... Est-ce que, mettons, c'est quoi ta... Ça va sonner très fucking large comme question, là. Mais la culture québécoise, comment tu l'aperçois? Surtout que là, maintenant, t'es comme techniquement rendu un peu un acteur de cette culture-là. Ouais. C'est tellement une bonne question. Je pourrais dire que, tu sais, c'est une question avec tellement de facettes différentes, tellement de lignes sur lesquelles on peut aller. Parce que là, on pourrait parler du théâtre, du cinéma, de l'humour, de la musique. Ouais, absolument. Puis, tu sais, de l'importance. Pour moi, c'est... il y a plusieurs choses. Tu sais, je pense que la culture québécoise en tant que telle m'a permis de m'identifier, moi, comme Québécois, tu sais. Puis, il y a des moments dans ma vie où mais ça m'intéressait pas nécessairement, dans le sens pas de revendiquer ça ou de comprendre ça. Puis je pense que la culture québécoise, ça m'a permis justement de vraiment m'identifier comme Québécois, mais après, c'est ça aussi, pour moi, c'est important de considérer la culture québécoise dans tout ce qu'elle peut être de Québécois, puis de toutes les façons possibles, qu'est-ce qui rentre là-dedans. Fait que pour moi, c'est comme autant important d'écouter, de revendiquer ou en tout cas d'écouter justement du backwash, qui est genre du gros rap hardcore industriel, qui en anglais, qui a été review par Anthony Fantano. C'est ça, genre, qui est comme l'un des albums encore, elle a encore l'un des albums de l'année selon Fantano cette année, puis c'est vraiment, c'est la musique que moi, ça j'aurais pas écouté ça si elle était pas une artiste de Montréal, puis ça. Fait que, mais tu sais, à travers ça, justement, il y a comme des pistes pour moi dans laquelle je trouve mon identité, puis qui se rajoutent à la culture québécoise. Tu sais, toute la littérature Innu, c'est fucking intéressant. Le cinéma aussi, justement, tu sais, toutes les différentes manières que le cinéma peut être québécois, celui qui est fait au Québec, celui qui est fait par des Québécois, mais en dehors du Québec. Fait que c'est ça, je pense que comme pour moi, ça doit être très large. La culture, c'est pas quelque chose qu'on doit nécessairement restreindre à quelque chose de très fermé. Tu sais, je pense que ça peut être très ouvert comme livre. Puis justement, on le voit, tu sais, je pense avec l'essor du rap récemment, tu sais, la culture québécoise est en train de comprendre un peu tout ce qui peut être québécois. Puis le rap, c'est vraiment un bon exemple de ça, comme... dans plusieurs langues, de plusieurs réalités différentes, puis qui vont un peu s'additionner à tout ce qui existe déjà dans la culture québécoise. Fait que, ouais, c'est ça, je sais pas, non, ça répond à la question. Non, mais c'est une crise de bonne réponse, parce que moi-même, genre, tu sais, surtout l'aspect de l'identité, tu sais, je trouve ça drôle que au Québec, tu sais, justement, on dirait que la question de l'identité est vraiment importante, puis on dirait encore très floue. Puis on dirait que ce que je trouve vraiment un peu ironique, c'est le fait qu'on est un peuple qui se questionne tellement par rapport à l'identité, mais on a tout le temps été dans des gouvernements qui... Puis le gros statement, on change la politique, mais tu sais, qu'on a tout le temps été dans des gouvernements qui encouragent pas tant la culture, ou du moins la supportent pas autant qu'elle devrait. Puis ce qui est poche là-dedans, c'est que tu sais, je me ressens un peu dans ce que tu dis de... Moi, depuis que je suis jeune, l'humour... Moi, tu sais, mettons, il y a du monde qui s'inspire beaucoup de l'humour américain. Moi, ça a tout le temps été l'humour québécois. Fait que, mettons, je trouvais mon identité dans l'humour québécois. Mais dans tout le reste, je trouvais pas... Tu sais, comme quand j'étais jeune, la musique québécoise venait pas me chercher. Le cinéma québécois venait pas me chercher. Là est arrivé, comme on parlait tantôt, des Dead Obies, des À la Claire, même, mettons, plus tard, ta musique. Que là, ça a comme fait, oh shit, OK, il y a des affaires vraiment bonnes qui se font au Québec, puis qui viennent justement me donner une sorte de fierté, une sorte de « Hey Chris, c'est vraiment bon ».
et c'est de la musique de chez nous. Ouais, c'est ça. Puis c'est que, tu sais, une fois que tu commences à creuser, mettons, justement, là, on parlait tantôt de l'impro, ben, c'est ça un peu, là, je pense, une fois que tu commences à creuser, puis là, t'es comme, cette personne-là a travaillé avec cette personne-là, cette personne-là, nanana. Puis là, c'est comme, tu fais les réseaux dans ta tête. C'est là où, justement, tu peux comprendre c'est quoi vraiment une culture. Tu sais, une culture, c'est des réseaux de créateurs, de créatrices, puis des personnes qui font de l'art, puis qui se connectent ensemble. Puis moi, c'est ça aussi, tu sais, je pense que pour moi, genre, j'ai toujours pensé que comme faut être fier de comment on a innové en culture au Québec, puis qu'est-ce qu'on a changé dans le monde, puis il y a des trucs vraiment, tu sais, justement, l'humour québécois, c'est quelque chose de... tu sais, on est comme... On est un peu quasiment l'un des centres du monde là, en matière d'humour. Ben, c'est en fait ce qui est fucked up du Québec en humour. Tu sais, j'avais un cours, j'ai eu un cours à l'école de l'humour qui parlait de l'histoire, en fait. Puis ce qui est fucking particulier de notre marché, c'est que on a presque autant de shows d'humour que, mettons, les États-Unis. Mais les États-Unis vendent à l'international. Nous, on vend même pas. On vend même pas dans les autres pays de la francophonie. On est capable d'accoter les États en termes d'industrie, mais avec une industrie qui est juste à l'intérieur du Québec. Que c'est juste notre petit 8 millions, c'est fou, mais qui veulent tellement consommer de ce médium-là qu'on est capable, comme industrie, c'est ahurissant, tu sais, puis c'est, tu sais, à travers ça, justement, l'impro, ça a été une immense innovation culturelle au Québec. Moi, je pensais beaucoup, tu sais, je sais pas si on en a comme, tu sais, mais parlé assez, mais comme quand les Word Up sont arrivés, mettons, ben oui. tu sais, les Word Up, ça a été un peu les pionniers en matière de, du rap battle francophone puis du format du rap battle francophone parce que après, en France, il y a eu les rap contenders. Quand il y a eu les rap contenders, il y a eu des rappeurs comme Nekfeu, comme Alpha One, comme Dinos qui sont passés là. Puis ces gens-là étaient directement inspirés par ce qui se faisait au Québec. Fait que, tu sais, t'es comme si tu fais le tac au tac, t'es comme les plus gros rappeurs en France doivent un peu quelque chose à ce qui s'est passé au Québec. Nekfeu puis Alpha One sont venus, tu sais, battle au Québec, se sont fait laver par Jam. Tu sais, c'est comme, c'est des choses que comme t'es genre, je sais pas, j'ai l'impression que souvent on a le syndrome de justement... regarder le cinéma ou avoir le syndrome du petit pain puis de faire comme si on n'a pas... Mais c'est parce que justement, on essaie tout le temps de voir comme qu'est-ce qui... On accepte juste le succès quand il perce à l'international, quasiment. Exact. Puis on oublie de penser à comment l'innovation aussi, c'est quelque chose qui peut juste s'apprécier... pas juste l'innovation, mais la culture en soi, c'est quelque chose qui doit s'apprécier par les gens qui la vivent au quotidien ou par qui la côtoient au quotidien. Parce que, tu sais, mettons, la culture américaine... c'est le fun, il y a des beaux produits qui sortent de la culture américaine, mais à force de tout le temps devoir être international, ça finit par se diluer. T'sais. Ouais, ben oui, c'est ça, absolument. Ça finit par un peu, je pense, perdre son... pas son identité, mais perdre un peu peut-être le contact avec le grassroots, perdre le contact avec les gens qui sont à l'origine de ça, Puis au Québec, on a l'opportunité, je pense, au moins d'avoir cette conscience-là, cette première conscience-là de l'importance de la culture. Puis après, je pense que c'est quelque chose qui va et qui vient avec les années. Il y a des moments où on va être justement en train de se dire tout ce qui compte, c'est vraiment juste la scène internationale. Puis on est vraiment focus sur juste qu'est-ce qui perce à l'international, tu sais. Puis c'est un peu dommage parce que je pense que là-dedans, on oublie d'apprécier les gens puis les personnes quand ils sont déjà des gros succès au Québec ou quand ils ont une influence vraiment importante au Québec. T'sais. On l'a vu récemment justement avec des artistes comme Ketra ou quoi que ce soit. Ça, Kaytranada, là, j'arrête pas de... On dirait que ça me fâche. Ouais. À quel point Kaytranada n'a pas été assez reconnu quand il était ici. Ouais, c'est ça, c'est fou. Ça me frustre. C'est fou, puis c'est comme... Mais c'est aussi parce que cette scène-là, ça fait comme, ça fait la scène du... je veux dire, les gens qui étaient dans le piou-piou il y a comme 10-15 ans, je sais pas, maintenant, ils sont rendus là, mais ces gens-là ils faisaient de la musique back then, puis ils n'ont pas arrêté de faire de la musique, puis il y a encore des gens qui étaient là back then, qui font encore de la musique, mais qui sont pas comme... qui n'ont pas le nom de Kaytranada à l'international, fait que qu'est-ce qu'on attend pour, justement, apprécier ces gens-là? Je sais pas. Je pense qu'après, c'est pas nécessairement quelque chose non plus. Je pense qu'il faut avoir des jugements carrés, dire les gens apprécient pas, nanana. Non, définitivement. C'est un effort individuel. Là aussi, c'est que des fois, j'ai l'impression que c'est un problème de... Est-ce que c'est que les gens apprécient pas ou les gens sont pas exposés à ça? Ouais, mais comme... Ouais, c'est sûr. Parce que c'est sûr que... ça, là, je shoot de quoi... c'est mes propos, là. Mais je trouve ça plate, par exemple, que justement un Kaytranada
pendant des années, la radio à Québec voulait pas le passer. Ouais. Alors que pendant ce temps-là, on a le 40e aussi d'album de Marc Dupré, que comme rien contre son art. C'est pas un jugement de son art, mais c'est plus... Tu sais, on dirait qu'on a tellement des fois une nostalgie, puis surtout des espèces de noms qu'il faut jamais déplacer, que des fois c'est comme moi, mais là on se retrouve avec ce vieil artiste-là qui peut-être est plus tant d'actualité, puis pendant ce temps-là, t'as une relève vraiment forte qui essaye de s'en venir, puis qui se fait pas laisser de place. C'est sûr. C'est sûr que moi, par rapport à ce débat-là, tu sais, je pense que j'ai tendance à... Je trouve qu'on est... Tu sais, souvent, on va comme... pas chialer, mais tu sais, un peu être comme... mettre les médias traditionnels sur comme dans une grosse catégorie ensemble, puis genre dire comme les médias traditionnels font pas ça. Puis d'un, je pense que, tu sais, c'est pas tous les médias qui ont la même couverture médiatique. Puis de deux... c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des médias qui sont à l'extérieur de ça, parce que les médias traditionnels ne veulent pas... Tu sais, si ton objectif, c'est d'essayer de parler à la plus grande quantité de personnes, dans 8 millions de personnes, ben c'est sûr que tu vas aller avec des codes pop ou avec des codes qui sont comme très comme généraux, qui sont pas spécifiques. Puis tu sais, des musiques qui sont plus comme particulières ou qui essaient plus de parler à un certain type de personnes, ben ça va être plus difficile de juste, pour cet artiste-là, d'obtenir du succès sur ces plateformes-là aussi. Fait que je crois que c'est important aussi de soutenir comme le monde médiatique, comme, tu sais, soutenir les médias comme qui sont, tu sais, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram, les médias qui sont numériques. Puis après, les médias culturels, surtout, tu sais, on a perdu Voir il y a un an. Puis moi, ça a été un immense choc parce que Voir était comme l'une des plateformes qui donnait la visibilité la plus large au rap, tu sais, au hip-hop. Puis dans le sens que couvrait vraiment tous les artistes qui faisaient du hip-hop au Québec. Puis, mais même hors musique, Voir, on dirait, tel un des médias qui couvrait le plus la relève en général. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, si t'es intéressé par ça, tu savais où aller, c'était ta référence et tout. Mais maintenant, c'est tellement difficile pour un média de soutenir financièrement, tu sais. Puis ça, c'est pas nécessairement la conséquence je pense, de la faute de qui que ce soit. C'est l'évolution normale du capitalisme, comme tu vas juste avoir des compagnies qui vont acheter d'autres compagnies, puis là, tu n'auras plus de compétition, puis tu vas avoir genre 2 empires médiatiques. Le capitalisme. Hein? Ouais, c'est ça. On l'aime bien, hein, ce petit ami, le capitalisme. Mais justement, ça veut me faire rebondir sur une autre affaire. Ouais. En ce moment, tu travailles, comme on s'est parlé un peu avant, dans un cinéma. Ouais. Et je vais le dire comme je le pense. On dirait que c'est quelque chose qui me choque. Ah ouais? Parce que... Ben, c'est parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose... Ben, pour de vrai, je suis comme... Parce que, je veux dire, oui, t'es un artiste émergent, mais tu sais, t'es quand même un artiste qui a eu des hits à la radio. Back, je l'entends encore aujourd'hui, justement, quand on parle de médias plus traditionnels. Back, je l'entends encore jouer à la radio. Puis on dirait qu'il y a de quoi que je trouve bizarre que dans notre milieu, quelqu'un comme toi qui a... qui a réussi à avoir un hit, qui a réussi à avoir une fanbase, tu sois pas capable de vivre de ton art? Ben, il y a plusieurs choses là-dedans. Je pense que moi, j'ai eu comme une sorte de volonté, je sais pas quand exactement, je pense qu'il y a quelques années, de essayer de me donner ça comme objectif, de vivre de mon art précisément, parce que j'ai l'impression que along the way, genre à la fin, tu sais, ça me mènerait probablement vers quelque chose qui me ferait pas faire les choses que j'aime faire dans l'art, tu sais, qui me ferait pas faire la musique que j'aime faire. Puis je pense que c'est un peu un chemin qui est inévitable, dans le sens où, comme si ton objectif, c'est tout le temps de te dire, mais qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui me permet de vivre, tu vas un peu faire les décisions en fonction de ça. Puis c'est pas que je veux pas faire ça, c'est juste que je veux pas que ce soit la première chose qui me vienne en tête. Ouais, que ce soit pas ça qui te drive. Exactement, tu sais. Fait que à partir du moment où j'ai arrêté de voir le fait de travailler sur le côté de avoir la musique comme un échec, tu sais, du moment que j'ai arrêté de voir ça comme un échec, j'ai vraiment pu avancer d'une manière où j'avais une certaine fierté, en fait, quasiment dans le fait de travailler, parce que je me disais, je peux vraiment faire ce que je veux. Ben oui. Puis aussi, tu sais, le fait de vouloir rester indépendant puis de pas avoir une maison de disque et tout, ça complexifie un peu les choses de manière monétaire, parce que les subventions sont pas les mêmes, les façons de financer la musique sont pas les mêmes.
Fait que c'est moins rentable à court terme, mais l'objectif, c'est qu'à long terme, ça le devienne. Parce que moi, je possède encore les droits sur Back, je possède encore les droits sur toute la musique que j'ai faite, Ludo et moi. Fait que, on est encore totalement maître de ça. Puis l'idée, c'est que, si justement dans 5 ans, telle chanson devient un vraiment gros hit, puis qu'on est capable de financer cette chanson-là juste avec l'argent qu'on fait, avec la musique qu'on fait déjà, puis que ça n'a pas besoin d'aller payer mon loyer, ma bouffe, tout. Cet argent-là, on peut le réinvestir dans la musique, puis ça peut peut-être financer la prochaine chose, mais j'aurai jamais la pression de absolument comme hostie, genre faut que je sorte un single parce que la maison de disques veut que je sorte un single. Ça, il faut que je paye mon loyer, fait qu'il faut que je sorte un single. Après, puis c'est pas du tout un jugement vers les personnes qui vont ce path-là. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité des gens, puis c'est la réalité des choses, puis j'ai la chance d'être entouré de plein d'artistes talentueux puis talentueuses, puis ces gens-là ont plein de parcours différents, plein de visions différentes de la musique puis de l'art en général. Fait que moi, c'est sûr que ça me permet aussi d'avoir une position un peu plus critique aussi sur l'industrie, de voir un peu les gens ou de voir les angles morts de l'industrie musicale. Parce qu'en étant un outsider, tu sais qu'en te prononçant, ça vient pas. Ben, tu sais, mettons, en étant indépendant, tu peux un peu plus le caler que quelqu'un qui mord un peu la main qui le nourrit, tu sais. Ouais, exactement, tu sais, exactement. Il y a cette idée-là, puis ça reste que je suis quand même, tu sais, je veux dire, on a eu des subventions pour notre album, je suis pas comme oblivious à cette chose-là. C'est pas genre anti-système, fuck vous tous. Je suis quand même, tu sais, j'ai quand même une je pense pas que les subventions, c'est une mauvaise chose du tout, là. Je pense que les subventions, c'est quand même une grosse partie qui est importante dans la culture, mais la manière que c'est fait, puis la manière que c'est pensé, puis réfléchi, c'est sûr que ça me permet d'avoir une posture un peu plus critique. Puis en même temps, c'est sûr que oui, je suis un outsider, mais je suis aussi un insider dans la mesure où, comme, tu sais, j'ai tous les codes un peu pour comprendre comment ça fonctionne. Puis je pense que, comme, tu sais, j'ai très rapidement compris un peu la game de c'est quoi, comment ça fonctionne les subs au Québec. Puis ça fait en sorte que, comme, je comprends comment ça fonctionne, mais en même temps, je suis capable d'être critique par rapport à ça. Puis je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire, en tout cas, pour la culture, puis comment on réfléchit à la culture au Québec. C'est ça, parce que, tu sais, mettons, je voulais clarifier que, tu sais, la question était pas dans un aspect de, comme, ça doit faire mal. Non, mais c'était vrai, en plus, moi, en fait, ce que je trouvais bizarre de ça, c'est plus le principe de... J'ai l'impression qu'on comparait ça à n'importe quelle industrie, quelqu'un dans ta situation qui a réussi à se créer un public, qui a réussi à avoir un hit. T'sais, là, ça, je vais comparer aux États-Unis, mais c'est un autre game. Ouais. T'as du monde, ils font un hit radio, ils vivent à Beverly Hills pour le reste de leur vie. Puis ils ont même plus besoin de faire un autre esti de chanson. Leur manoir est payé pour le reste de leur existence. Et on dirait que... Puis là, c'est sûr, on a une différence d'un plus petit milieu, mais même dans d'autres industries, c'est comme... Tu sais, en France, il y a des gens, tu peux avoir un hit puis être capable de vivre confortablement pour le reste de tes jours. Puis on dirait qu'il y avait juste de quoi que je trouvais bizarre de... Comment ça, au Québec, on est capable... On dirait que c'est plate parce que là, c'est comme, tu sais, sûrement, il y a bien des jeunes artistes qui sont comme, moi, mon but, c'est d'avoir un hit. Puis là, après, ça fait comme, shit, même quand t'as un hit, c'est même pas fini. Ouais. Non, c'est sûr que c'est pas fini. Puis c'est sûr que... Après, c'est ça revient un peu à la question de, tu sais, comme... Je préfère être libéré de cette pensée-là, de penser à la réussite commerciale d'une chose, même si on va toujours y penser tout. Là. Puis, of course, non, c'est ça. Moi, j'ai aucun malaise par rapport au fait de travailler, puis par rapport au fait de faire de l'art aussi. Puis surtout, tu travailles dans un domaine qui est quand même artistique. Là. Oui, absolument, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est vraiment une grande joie, puis un grand privilège pour moi de travailler dans un cinéma, puis surtout dans cet endroit-là. Surtout, on cite pas l'endroit, mais tu sais, c'est pas un Guzzo, c'est pas un Cinéplex. Non, c'est pas une place... un cinéma indépendant qui joue vraiment du cinéma de partout, de qualité, puis qui m'a vraiment permis de replonger là-dedans, puis de renouer mon amour avec le cinéma. Fait que, tu sais, moi, je suis comblé vraiment de travailler là. Puis, en général, je veux juste dire, tu sais, c'est ça, c'est que ton mindset, puis la façon que tu vois les choses ont beaucoup d'impact sur qu'est-ce que tu identifies comme étant une réussite ou non. Puis, pour moi, c'est ça, c'est que moi, j'ai juste compris qu'à un moment donné, la monnaie que toi, tu échanges pour avoir l'argent qui te permet de vivre, souvent, c'est des droits, tu sais, c'est des pourcentages sur des droits, c'est ta propriété intellectuelle, tu sais, c'est ce que tu as créé littéralement. Ouais.
Puis moi, je me sentais pas à un endroit où j'étais prêt à céder ça parce que je préfère avoir la confiance en moi, en fait, puis la confiance en moi-même que la valeur de ces droits-là est plus importante que l'argent qu'ils pourraient me donner pour vivre. Ben, comme je sais que dans le rap, puis tu me diras si je me trompe vu que tu connais plus le milieu, mais je sais que souvent dans le rap, surtout américain, ils parlent beaucoup de ce qu'on appelle les avances. Ouais. Que souvent, c'est genre, ils vont approcher un rapper, puis là, ils vont faire « Hey, on te donne tant pour produire un album. » Puis c'est comme, on va donner beaucoup d'argent live. Mais parce que comme ça, aussitôt que tu sors ton album, ça revient dans nos poches, tu sais. C'est un peu ça aussi, tu sais. Puis c'est un peu le même concept au Québec, c'est vraiment pas du tout le même système qu'aux États-Unis, of course, ou qu'en France. C'est ça, nous on fonctionne avec des subventions, mais c'est ça qui est un peu aussi absurde, c'est que tu sais Mais la subvention devient pas un petit peu une avance d'une certaine manière ou... Ouais, mais c'est parce que tu sais souvent c'est que le système en ce moment est conçu pour des entreprises avant d'être conçu pour des artistes. C'est ça. Fait que il y a des parties du gouvernement comme la SODEC, par exemple, que eux, leur but, c'est exclusivement de financer des entreprises. Ils financent pas des artistes, ils financent des entreprises culturelles. Fait qu'ils donnent de l'argent du gouvernement, des poches publiques à des entreprises. Et ces entreprises-là, ensuite, vont acheter des pourcentages ou vont, tu sais, comme aller chercher de l'argent chez les artistes. Puis après, ils vont donner, je sais pas moi, 1 million à un label, mettons. Ouais. Puis là, après, c'est le label qui va faire sur le million, on donne tant à lui, tant à elle. On s'entend que c'est une sursimplification. Là, oui, c'est une très grosse simplification. Mais ça reste que c'est une idée globale de comment on perçoit les artistes puis la culture au Québec qui est vraiment plus de soutenir l'industrie avant de soutenir les créateurs puis les artisans à la base. Fait que là-dedans, c'est ça. Moi, je me dis comme... Aujourd'hui, surtout, on a la chance d'avoir une grosse démocratisation dans les moyens de production, tu sais. Fait que ça permet d'avoir plus de contrôle puis plus de pouvoir en matière de production. Fait que si je suis capable de me produire moi-même, ben je vais essayer. Ça va me permettre à moi de pas avoir à demander de l'argent à quelqu'un pour produire ce que je fais. Mais ça reste que c'est ça, c'est quand même de l'argent que tu mets de tes poches. Fait que moi, c'est de l'argent qu'on a fait avec justement Wesh, whatever, qu'on continue à réinvestir dans la musique encore, puis on touche très peu de cet argent-là, tu sais. Mais l'idée, c'est que à chaque année, on voit que l'argent qui est dans le compte de banque est un peu plus gros à chaque année. Puis on est capable de réussir à toucher à des subventions en étant indépendant. Puis on est capable de... Fait que ça, c'est comme une démarche plus à long terme. Mais c'est l'idée que justement, tu sais, on n'a pas le goût d'aller chercher le quick avance. On n'a pas le goût d'aller chercher le quick promesse d'argent parce que, tu sais, moi, je vois un peu le danger dans l'idée qu'on me donne plein d'argent. Moi, c'est comme... Gagner la loto, j'ai pas le goût, là, tu comprends, là? Moi, si je gagne la loto, c'est sûr que je dépense tout en le temps de 3 mois, là, puis genre, je suis les lave-gueurs, là. Mais il peut pas s'acheter de craft dinner. Je me fais pas confiance. Je me fais pas confiance en matière de côté financier, fait que vraiment, je préfère essayer de mettre mon argent dans ma propriété intellectuelle, carrément dans mes droits, puis c'est mon pari à moi, c'est personnel, puis... ouais, c'est ça. C'est ma vision de la chose. Après, chacun son combat, puis chacun ses priorités aussi. Puis je comprends full les gens qui n'ont pas la même conception, tu sais. Ah oui, clairement. Ben oui. Il y a une affaire aussi que je voulais aborder avec toi. Ouais. Parce qu'en étant auditeur de ta musique, tu fais beaucoup de références à Kanye. Ouais. Quand même une coupe. Ouais. C'est quoi ton... J'essaie de penser... je sais que dans Amos, il y a... Attends, merde, je me rappelle plus de la ligne. Mais c'est la ligne on veut... Ah, mais ça se peut. Ouais. On veut quelque chose comme Ye. Ouais. Ah, je me rappelle plus. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est un artiste qui m'a beaucoup influencé. T'as beaucoup influencé. Moins dans les dernières années, tu sais, je vais être franc, mais je pense que c'est... En général, moi, les artistes qui m'inspirent, c'est des gens qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois ou qui ont une vision, justement, globale de leur création, tu sais. Kanye, c'est effectivement un artiste comme ça. Moi, c'est mon référence, ça va toujours être Donald Glover, Childish Gambino. Oui, pour moi, il est comme l'un des artistes les plus importants de notre génération. Man. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est fou, là. Ouais. Ce gars-là qui est passé de humoriste à acteur à
rapper à rapper, à réalisateur. Il y a comme, c'est ça, il y a- producteur maintenant. c'est le genre de doute que tu te dis, Chris, mais y a-tu quelque chose que t'es pas capable de faire? Ah, genre? exactement, exactement. Genre, tu sais. on t'auditionne au Cirque du Soleil, t'es capable de le faire, bro. Comme, fuck. Fait que c'est ça. Non, c'est sûr que Kanye a un peu cette mentalité-là. Tyler aussi. Oui, Tyler, the Creator. Là, en France, tu sais, dans les dernières années, Lelo a beaucoup cette mentalité-là aussi. Fait que moi, c'est comme ça a un peu toujours été les gens qui m'allument. Puis à travers ça, je pense que c'est l'idée de justement, tu sais, pas voir les disciplines artistiques dans des silos. Tu sais, j'ai de la difficulté un peu à moi, tu sais, à voir les choses comme étant juste des projets qui sont purement, par exemple, la musique et Ouais. tout. Je pense que j'aime plus penser à ce qui entoure quasiment la musique que la musique en Comme tant là, que telle. vous avez sorti Les Gradins, votre Ouais. dernier album, Ouais. qui est à la fois un album, Mhm. à la fois une BD, Ouais. et à la fois, là, c'est le dernier, par contre. Un album photo. Un album Fait photo, que, ouais. exact. Ludo est à la base un photographe, fait que c'est lui qui a fait l'album photo, puis moi j'ai écrit la BD, puis en fait on voulait faire 3 albums, fait qu'un album de BD, un album photo, puis un album de Exact, musique. et voilà. C'est ça. Et voilà. Ouais. Mais justement, ça a été comment, justement, de... En fait, premièrement, est-ce que, mettons, il y a une des idées qui est arrivée avant, ou dès le début de ce projet-là, vous avez fait, on veut les 3 ensemble, puis Mhm. le projet va se construire les 3 ensemble? On avait des démos déjà, mais on savait pas exactement où le projet s'alignait. Puis à un moment donné, Ludo puis moi, puis Barb, notre gérante, on s'est assis, puis là, on brainstormait. Puis moi, ça a été l'idée, un peu le concept que j'avais de faire, OK, on fait 3 albums. T'sais, on fait un album trip. Notre premier album, ça va être 3 albums. Nice. Fait que là, ça a été le concept de base. Puis à partir de là, tout s'est un peu articulé dans ce sens-là. Dans le sens que le concept à l'intérieur de l'album, c'est articulé. La narrativité à l'intérieur de l'album, c'est articulé. La démarche de l'album photo, c'est articulé aussi à partir de là. Puis ça découle de ça, c'est sûr. Puis ouais, non, c'est ça. Je pense qu'on voulait explorer des choses. On voulait essayer des trucs de nouveau. Je pense que Ludo et moi, on est 2 personnes qui, justement, comme on disait tantôt, on a peur de refaire 2 fois la même chose. Fait que on voulait marquer l'occasion un peu de sortir un premier album, puis essayer de sortir de la boîte, là, carrément, tu sais. Mais aussi, juste, nous, je pense, explorer créativement en tant qu'artiste, tu sais. Fait que, ouais. Puis là, mettons, justement, ça a été comment pour toi l'exploration? Parce que là, mettons, la création d'albums, t'étais habitué. Ouais. T'en avais déjà 2 down the line Ouais. avant ça, puis même sûrement d'autres projets avant. Ouais. Mais là, ça a été comment? Puis là, comme tu dis, l'album photo, ça a plus été du côté de Ludo. Ouais. Fait que toi, mettons, justement, de te lancer un peu dans le monde de la BD avec ça, ça a été comment l'expérience? C'était très exigeant. Je pense qu'on s'en est mis vraiment beaucoup sur les épaules, tu sais. Puis en plus, le faire de manière indépendante. Puis excuse-moi de te couper, le projet a été starté en pandémie ou avant? Les premières démos datent de 2019, début 2019. Ok. Le projet a été entamé comme pour de vrai. On l'a commencé un peu après Summer Pack, fait en août 2019. Puis, mais tu sais, on a fait une grosse partie de l'album en pandémie, c'est sûr. Ok. Mais c'est pas un projet de pandémie en tant que tel, mais ça reste que... Ouais, c'est un gros... c'est très exigeant. C'est très, très, très exigeant. Puis je pense qu'on on a eu la tête à plein d'endroits différents en même temps. Puis ça fait qu'on... Ouais, c'est ça. Je pense que c'était une grosse demande quand même. Moi tu sais, c'est sûr qu'on avait fait des EP avant, puis on n'avait pas fait un album complet, mais ça m'a donné parce que une Wesh, perspective. c'était considéré comme un EP? Moi, je le considère comme un EP. Tu sais, on Ok. était à 7 chansons, 7 morceaux, je pense, 7-8. Ça se Il y a peut, un ouais. bonus, fait que, tu sais, on est à 8, mais tu sais, c'était plus comme... Moi, je le voyais plus comme un EP, mais entre les deux. Après, là, on avait un album avec un concept, on a un album, tu sais, comme... Puis c'est ça, c'est beaucoup de ressources que tu déploies pour des ressources de temps, des ressources d'énergie mentale, des ressources d'argent, évidemment, tu sais, que tu mets là-dedans. Fait que je pense que c'était une grosse un gros pari qu'on a fait. Mais au final, je suis quand même fier de l'avoir fait. Après, est-ce que je le referais tout de suite? Je sais pas. Tu sais, je pense que j'ai besoin de Peut-être laisser un peu de temps pour me décanter. focus sur la musique, tu sais, puis essayer des trucs un peu plus streamline, mais en même temps qui vont, je pense, avoir le meilleur du projet sans avoir le côté plus complexe ou le côté plus demandant en matière de temps puis de ressources. Ouais. Puis là, je me demande, parce que là, justement, vous l'avez sorti en pandémie. Ouais. Est-ce que vous avez eu la chance, le petit moment de réouverture
d'interpréter l'album en live? On l'a fait une couple de fois. On a été invité au Frima Festival à Val-d'Or. On l'a fait là. On a fait aussi au Meg Festival à Jean-Drapeau. Mais tu sais, c'était des shows COVID, des shows avec peu de monde. Des petites perfos. C'est ça. Puis je pense que nous, notre but, notre objectif, c'était vraiment de monter cet album-là en show d'une manière qui soit comme vraiment une démonstration un peu du concept de l'album, Oui, une démonstration du vibe total de l'album. Fait que à cause de ça, tu sais, on est c'est ça, on a préparé des shows, 2 shows dans le fond, un Club Soda, un à l'Impérial à Québec, qui sont comme un peu nos lancements, mais dans le fond des shows vraiment où on a vraiment travaillé sur le concept justement 360 du projet, tu sais, puis le concept de présenter un show qui soit comme un mélange entre une pièce de théâtre, entre une expérience multimédia, fait que c'est vraiment ça notre idée, puis là-dedans on veut comme un peu genre rendre hommage à l'album peut-être avant de passer à la prochaine chose. Ça reste que on n'a pas eu la chance de le faire encore vraiment à sa juste valeur. Fait qu'on a hâte de montrer ce show-là, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'expérimenter l'album puis de le vivre sur scène. Puis Ludo et moi, on est aussi 2 artistes, je pense qu'on aime... la scène, c'est ce qu'on préfère le plus. Fait que c'est là où on a hâte vraiment d'être le plus possible. C'est ça, parce que je me rappelle, j'étais allé au lancement d'Amos. C'est pas le Théâtre Fairmount, c'est en dessous du... le Rialto. Du Rialto, c'est ça. C'était comme la petite salle du Rialto. Du Rialto. Ouais. Puis je me rappelle que même à ce lancement-là, il y avait justement... C'était quand même très concert. Mais il y avait quand même, justement, quand on est rentré dans le moment où est-ce que c'était Amos... parce que c'était pour le lancement d'Amos, il y avait justement une espèce de petite vibe de « OK, là, on va mettre le vibe des éléments. » Puis c'est ça que je trouvais nice. J'étais comme « Oh, wow, OK, tu vois qu'ils y ont pensé. Tu vois qu'il y a cette réflexion-là derrière. » Puis c'est pour ça, mettons, que l'affaire que j'ai amenée avec Kanye, parce que j'aime ça, parler de Kanye. Mais tu sais, l'aspect un peu, justement, comme si 360 de penser à tout. De vraiment être comme très, très versatile, en fait. J'ai l'impression que c'est une des grosses qualités de ton art, c'est cette versatilité-là. Ben, c'est la volonté, c'est sûr. C'est que moi, il n'y a pas une chose dans laquelle j'ai pas le goût de m'impliquer, tu sais. Puis ça a vraiment été ça avec les gradins, tu sais. Il y avait une grosse partie de la raison pourquoi je me suis autant impliqué, c'est parce que justement, on le faisait en indépendant, puis moi, j'arrêtais pas de dire, ben, si je le fais, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour le faire, mais tu sais... Bon point. C'est ça, j'ai fait la mise en page du livret, j'ai écrit la bande dessinée, j'ai écrit les paroles. J'étais évidemment tout là aux sessions de mix et tout. J'ai fait le site web sur lequel on a... le site web de Kerouac et Kodak Ludo, finalement. Je me suis beaucoup impliqué dans l'application web qu'on a fait. Fait que c'était comme tout le temps une sorte de c'est ça, je suis pas mal là à toutes les phases de création. Puis moi, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup parce que je pense que quand tu fais les liens entre les différentes facettes de la création, c'est là qu'en tant que fan, t'es le plus excité. Genre moi, tu sais, comme justement, genre les œuvres de Kanye où genre tu checkais les clips puis tu checkais l'album en même temps, t'écoutais l'album en même temps, t'as ce genre de comme all-around experience. Parce que tu me parlais, par exemple, de l'idée des gradins. Moi, on dirait que dans ma tête, ça sonnait juste Yeezus Store. Yeezus Store. On dirait que c'est juste ça qui me rentrait dans la tête de comme... justement une genre d'expérience live qui fit avec l'album. Mais là, tu sais quoi, ça vient de m'amener une autre question. C'est quoi, mettons, vu que justement tu dis que tu es très impliqué, que vraiment t'aimes ça, t'impliquer, est-ce que tu as de la misère des fois à peut-être déléguer? Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense que d'une part, il y a l'aspect aussi de... Il y a un aspect que comme, tu sais... Pour moi, c'est cost-effectif de genre le faire. Il y a un aspect pour moi où j'aime ça avoir mon mot à dire sur chaque chose. Fait que, tu sais, le fait de déléguer, ben, ça me permet de... Le fait de ne pas déléguer, plutôt, ça me permet de, comme... d'avoir le contrôle. D'avoir le contrôle sur ce que je fais. Puis aussi, je pense, une petite pointe d'ego, tu sais, de juste faire comme, hey, je suis capable de tout faire, esti. Tu sais, je fais pas tout bien, là. Je fais vraiment pas tout bien, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une partie comme un peu, c'est ça, là, de comme... tu sais, juste de faire comment je suis capable de tout faire, puis pourquoi je le ferais pas. Mais je pense qu'ultimement, moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que ça me permet d'avoir du stock sur lequel je peux m'améliorer aussi, tu sais. Je suis pas gêné d'essayer des affaires, je suis pas gêné de prendre mon temps quand c'est moi. Fait que, tu sais, ça me permet de vraiment développer mes skills, puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment, genre, grateful, parce que, tu sais, par exemple...
Justement, tu sais, le premier clip qu'on a sorti, c'est Yo Kodak. C'est moi qui l'ai réalisé, puis je l'ai monté aussi, puis j'ai fait les effets visuels. Mais tu sais, justement, on a pu prendre notre temps avec ce projet-là. Ben oui. Parce que j'ai comme pris comme plusieurs mois pour le monter, mais tu sais, ça m'a permis de vraiment devenir meilleur en montage, devenir meilleur en After Effects, de devenir meilleur. Tu sais, même pour concevoir l'album, j'ai pu avoir le temps de vraiment avoir un concept sur lequel j'étais A1. Puis de pouvoir faire cette expérience-là, ça m'a permis d'apprendre aussi, puis d'être capable de réaliser pour d'autres personnes. Fait que, puis de monter pour d'autres personnes. Fait que tu sais, c'est ça un peu l'idée. Là. Je pense que moi, mon objectif, c'est de devenir une personne qui est bon à faire plein d'affaires, tu sais. Puis d'avoir cette comme d'excuse-là à travers la musique, de pouvoir toucher à plein de médiums différents, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup parce que ça me permet de me pratiquer sans être gêné de choquer avec le projet de quelqu'un d'autre ou de pas être bon avec le projet de quelqu'un d'autre ou de pas être assez rapide, pas être assez efficace. Fait que non, c'est ça, puis ça me permet d'être créatif puis de pas avoir de limites aussi, tu sais. Puis même là, comme tu dis, il y a l'ego de vouloir le faire soi-même. Ouais. Mais au moins, t'as pas non plus l'ego de dire je vais le faire moi-même puis je vais être parfait first try. Fucking bon, ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Au moins, il y a aussi l'espèce quand même d'humilité de faire je vais l'apprendre puis je vais le développer par moi-même. Exactement. Tu sais, ça reste que des fois, c'est comme... mettons, en rétrospective avec les gradins, justement, il y a des affaires que je suis comme... je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé ça que l'album soit comme parfait. T'sais, avec n'importe quelle œuvre qu'on fait, on aimerait ça que ce soit parfait. Puis là, je me dis, ben peut-être que si j'avais délégué, j'aurais comme... Cette personne-là aurait mieux fait ça que moi, ou quoi que ce soit. Mais même des fois, j'en avais jasé un peu avec Joe Cormier. Mm-hmm. Je trouve des fois, on dirait que quand ça vient de d'autres personnes, des fois, vu qu'on a moins... C'est sûr que quand tout vient de toi, t'as tout le temps ta propre perception. Ouais. Surtout quand t'es, mettons, quelqu'un qui est très dur avec soi-même. Ouais. Ça peut des fois venir teinter l'image. Alors que des fois, quand c'est quelque chose, mettons, qui vient de quelqu'un d'autre, ben là, déjà, t'es juste dans l'admiration de « Wow, cette personne-là a fait ça pour moi. » C'est vrai. Puis tu sais, ça reste que comme, t'es toujours... Ouais, c'est ça, genre les gens... Tu sais, quand on a notre propre barème de talent, puis on se dit comme, ben moi, mettons, je suis moyen, puis là, tu vois quelqu'un qui est comme bon, tu sais, t'es comme, cette personne est fucking bonne, elle est fucking incroyable, tu sais. Puis c'est sûr qu'on est toujours admiratif de ce qu'on connaît pas ou de ce qu'on sait pas. Mais ça reste que, tu sais, en général aussi, on a été fucking chanceux, on a travaillé avec des gens incroyablement talentueux pour ce projet-là. Tu sais, on l'a pas fait tout seul vraiment, là, tu sais. Benjamin Gagné qui a fait les dessins de la bande dessinée, Théo Charpentier qui a fait les vêtements de l'album photo, Alexis Préfontaine, Euphoria qui a fait le design de la cover qui est complètement taré. Wow. Puis Alexis maintenant, tu sais, c'est un artiste qui est comme l'un des dans les tops là, au monde en matière de NFT puis en matière de cinéma 4D. Fait que genre, tu sais, il est vraiment... Tu t'es-tu intéressé à ça, les NFT? Ouais, ben je m'intéresse un peu à la... Tu sais, mettons, je m'intéresse au blockchain en général. Je trouve que c'est intéressant, le Web3. Je trouve qu'il y a de la promesse là-dedans. Je pense qu'il y a une partie des NFT et tout que ça reste justement, tu sais, du gros... Du gros un peu washing d'argent. Ouais, washing d'argent. Je sors mon pénis, je te montre combien d'argent j'ai. Puis, tu sais, comme acheter un gros char ou acheter genre... Tu sais, je pense qu'il y a un certain... C'est un ben genre, très... payer fucking cher pour une image de singe, pis t'es comme, c'est pas j'ai le cash. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Dans le sens, c'est très cocky, là, un peu, là, à un certain point. Mais je pense pas que c'est juste ça. Puis je pense pas que c'est vraiment toute l'idée derrière. Là. Je pense qu'il y a une grosse promesse là-dedans. Puis il y a des gens extrêmement talentueux. Puis ça permet justement à des artistes comme Alexis ou Fuck Render, tu sais, de vivre de leur art puis d'être enfin reconnu pour quelque chose qui avait vraiment pas de recognition. J'ai l'impression qu'en ce moment, pour l'art visuel, ça crée une révolution. Exactement, tu sais. Fait pour ça, je trouve ça incroyable, tu sais. Je trouve ça vraiment fou. Puis après, la manière qu'on consomme ça, je sais pas, je suis pas encore assez renseigné ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quand même, ça reste un endroit très intéressant du futur du web. Fait qu'on va pas jaser de crypto aujourd'hui. Ouais, mais écoute, je m'y connais pas assez aussi. Moi non plus, je tâte un peu là-dedans, mais... C'est intéressant. Moi, dès que tu prononces décentralisation, je suis comme intéressant. Ouais, ça a l'air d'être un point intéressant de tout ce concept-là. C'est ça. Mais moi, en fait, ce qui me gosse, c'est que là, mettons, mon Instagram, je pense que j'ai regardé genre une affaire par rapport à ça. Puis là, mon algorithme pense que je suis rendu un crypto bro. Puis là, je suis comme, non, man, genre, je vais pas investir dans l'Ethereum. Je m'en calisse, là. J'ai même pas 100$ dans mon compte, bro. Je vais pas acheter un Bitcoin, là. C'est pas... Ouais, non, c'est pas ça qui va se passer. Non, c'est ça. Non, mais ça reste que, je pense que
dans le futur, anyways, on n'aura plus tant le choix. Là, ça risque d'être quelque chose d'assez assez central de comment on va être sur le web. Puis la transition va se faire progressivement, mais je pense que inévitablement, ce genre de modèle-là va s'installer de beaucoup de manières qu'on consomme ou qu'on interagit sur le web là, en général. Mais moi, il y a une réflexion que je me posais, surtout par rapport à la pandémie. Puis moi, c'était par rapport au milieu de l'humour. Tu me diras, par rapport au milieu de la musique, comment tu l'as reçu. Mais on dirait que, tu sais, quand, justement, avec la pandémie, on a dû être obligé de faire des shows en ligne. Fameux shows Zoom, ou les fameux shows en live, tout ça. On dirait que ça m'a fait réaliser à quel point, en ce moment, on dirait pour les humoristes, puis je pense pour les musiciens encore plus, on dirait que la performance live, c'est rendu notre seul garde-fou. Genre. On dirait que c'est rendu notre seul garde de... C'est la seule chose que l'Internet peut pas nous enlever, c'est la perfo live. Dans le sens que... Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que ça peut pas nous l'enlever? Dans le sens monétaire de... Tu sais, comment dire... Ben, monétaire, mais aussi dans le sens de l'expérience. On dirait qu'en ce moment, c'est la seule affaire. Tu sais, par exemple, la musique, avant, fallait que tu aies acheté un CD. Fallait que tu aies acheté un vinyle. C'est la seule chose, ça peut pas être meilleur. C'est la seule chose qui, en ce moment, l'Internet peut pas venir enlever, c'est la performance live. C'est tellement vrai. Mais je pense que là-dedans, il y a quelque chose qui nous rappelle que la présence humaine, c'est pas quelque chose qu'on est capable de juste reproduire de manière artificielle. La présence humaine, c'est comme indescriptible. C'est vraiment comme très, très genre... ça se promène dans l'air, t'es pas vraiment capable de le saisir, mais quand t'es dans une salle avec d'autres personnes... C'est pas juste les artistes, mais le public autour de toi, les gens, mettons justement, moi je me rappelle l'expérience d'aller dans un show d'humour puis être dans la salle, puis après le regarder, genre en rediffusion. À la télévision, whatever, c'est ça. Ouais. C'est vraiment moins drôle, genre, t'es comme, hey, je riais vraiment plus à ce gag-là, genre. Ouais. Tu sais, parce que je sais pas, le fait que tu vois la personne qui est là, pis t'es comme, hey, il pourrait se planter, il pourrait, tu sais, comme il y a le danger aussi. Il y a le edge de la réalité, mais aussi, je pense, comme tu dis, il y a le public aussi. C'est qu'on dirait que le fait d'aller voir un show d'humour ou même un concert, puis que là, le monde autour de toi soit, tu sais, mettons, là, je vais plus aller dans l'exemple d'un concert, que le monde autour de toi sur une tune soit fucking hype. On dirait que même si toi, t'as connais pas, ça fait comme, let's go, je suis ok, allons-y. Ouais, je danserais jamais tout seul dans mon salon, mais dans un stage. Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui se reproduit pas. Puis je pense que les premiers shows qu'on a refait, tu sais, même on a fait des shows devant comme 10 personnes, des gens qui étaient assis puis qui interagissent pas. Juste, on avait... 10 personnes? Ben non, mais tu sais, mettons, on a fait un show pendant la pandémie l'an passé. Tu sais, je veux dire, comme à un moment assez important pandémique, là. Pandémiquement parlant. Pandémiquement parlant, un moment Pandémiquement parlant, un moment fort. On était à l'université de Sherbrooke, puis c'était genre sur l'heure du midi. Il y avait comme une quarantaine d'étudiants qui étaient assis genre sur des bancs puis qui mangeaient leur lunch. Mais le feeling là, qu'on avait en sortant de là, on était comme... Oh my... Genre, je sais pas, tu sais, ça se comparait à comme faire un show devant du monde parce que je sais, on avait cette connexion-là, pareil, puis ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. C'est sûr, c'est pas la même chose, mais still, il y a comme un truc que comme t'es genre, tu partages quelque chose avec les gens, puis tu le partages dans le moment. Puis ça, c'est vraiment... Ça se reproduit pas. Non, après, il y a des manières que, comme moi, j'ai expérimenté, mettons... tu sais, quand on a sorti Les Gradins, on a fait un live sur Discord. Oui. Pas un live. Une écoute d'album. Une écoute de l'album, c'est ça. Fait que tu sais, on avait comme une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là. Genre, tu sais, comme des gens qui avaient de l'école le lendemain, là, qui étaient là, puis qui étaient comme à minuit. Puis on écoutait ça, puis c'était tellement un beau moment, là. C'était tellement un beau moment, là. Parce que les gens, ils pouvaient parler après les tunes, ils faisaient comme, waouh, incroyable, oh, fou, genre, nanana. Puis t'avais ce genre justement, de connexion-là qui était assez proche d'une écoute, tu sais, entre personnes, mais c'est sûr que ça se reproduit pas à la perfection. Mais ça, c'était un vraiment beau moment d'interaction puis d'expérience de communion humaine là, que j'ai vécu, moi, dans la pandémie. Ouais. Puis je me demande, mettons, parce que là, justement, les shows que vous avez commencé à faire, ça a été, justement, c'était très pandémique, c'était très bon, là, il faut avoir nos bulles, la distanciation. C'est, mettons, qu'est-ce qui te manque le plus des shows, mettons, pré-COVID, des shows où est-ce que là, où là, ça bounçait? Ah, man, ben, ça va peut-être, tu sais, être un peu... mais c'est sûr qu'entendre du monde chanter des paroles, c'est
fou. Ça. C'est tout le temps une expérience weird. Là. C'était comme ça, moi, c'est j'ai l'enfer. écrit ça genre tout seul Wow. dans mon. Puis là, les gens, ils connaissent tout, puis ils répètent comme. C'est vraiment fou à chaque fois. Puis... Ça, c'est l'affaire que les humoristes, on va jamais vivre. Non, c'est ça, ils vont pas répéter ta joke avec C'est toi. ça. Genre. S'ils font ça, genre, ils ont trop vu ton show. Ben, je pense genre. qu'il y a un dude que j'ai vu que c'est arrivé. C'est Gabriel Iglesias, Ah ouais. Fluffy. Oui. Que lui, genre, tu sais, c'est comme une méga star, puis mettons, il y a des bits des fois qu'il refait. Ouais. Fait que là, des fois, genre, pis tu sais, il fait exprès, là, il est comme, ça va pour faire un gag, puis là, le monde dit le punch. Mais c'est genre la seule exception, là. Pour le reste, ça arrive jamais que quelqu'un. Fou, Tu dis ton punch en communion avec le public. Ouais. Après, il y a peut-être des personnages qui reviennent en humour, tu sais, ou comme des C'est choses que les gens, comme quand ils le voient, ils capotent, ils go crazy, tu sais. Mais ouais, non, il y a quelque chose là-dedans qui est complètement fou. Mais parler aussi avec les gens, tu sais, après un show, justement, tu sais, on a fait le show Festival Meg, il n'y avait pas grand monde au show, tu sais, ça se passait pendant le pique-nique au Parc Jean-Drapeau. Mais après le show, on a eu comme quelques personnes, genre, qui sont venus nous parler, puis on est resté comme... ils sont venus, genre, à la voiture, comme on leur a vendu des vinyles, puis comme... Tu sais, on a jasé pendant comme une trentaine de minutes avec eux, puis c'était tellement enrichissant comme expérience de, comme, mettre des faces sur le monde, puis, tu sais, d'échanger de manière vraiment, comme... pas juste rapide, pas juste, tu sais, comme merci, pas juste, genre, de prendre le temps de, comme... C'est quoi ta perception? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que... Ouais. Tu sais, je sais pas, moi, ça a vraiment quelque chose qui me manque. Ben, on puis, dirait que c'est une chance qu'on a au Québec aussi, là. Ouais, on est dans oui. un plus petit milieu que. Ben oui, Ben, en fait, ça c'est en affaire que je voulais rebondir tantôt, mais ben oui. tu sais, tantôt on parlait, mettons, de l'industrie, que c'est beaucoup plus des connexions. Ouais, Puis moi, ce que je trouve incroyable au Québec, c'est le fait que, ben, mettons, juste le fait que j'ai pu te contacter, ouais, puis que pour le podcast, t'es fait, hey, ouais, why not? ouais, ben Puis oui. Autant à des niveaux que, mettons, toi, pour Amos, t'as pu contacter un Fouki, Ouais. puis que, tu sais, mettons, dans une autre industrie, mettons, Fouki, ça aurait peut-être été genre Kanye. Ouais, puis il y aurait pas... Puis que genre un rappeur aurait voulu le contacter puis ça aurait fait comment il faut que tu passes par son agent. Ouais, Mais au moins on dirait qu'au Québec il y a tellement une proximité Mhm. que on dirait ça c'est en fait que le monde réalise pas beaucoup à quel point au Québec là tes idoles sont beaucoup plus proches que tu le crois là. Ouais, ben oui. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut... je pense que c'est important de garder une certaine... tu sais, pas dire modestie, mais une certaine comme humilité ou une certaine par rapport à tout ça, tu sais, dans le sens que... pas juste parce qu'on n'est pas des stars internationales ou whatever, mais juste dans l'idée que justement on est tellement proche de tout. Tu sais, je suis proche, je suis à 7 degrés de mon public, mais je suis à 7 degrés aussi des artistes québécois qui m'inspirent, tu sais. Exact. Fait que à travers ça, comme je pense que il n'y a pas une personne qui devrait aller regarder une autre personne de haut, mais je pense pas que ça arrive beaucoup non plus. Tu sais, je pense que des fois. ouais, c'est sûr ça arrive, tu sais, mais après ces gens-là m'intéressent pas tant, là, tu sais, je pense que C'est ça, exact. je suis comme ben t'es pris dans ton petit monde, tu sais, je veux dire l'impact qu'on a sur les gens est pas quantifiable d'une manière réellement tu sais, numérique ou tu sais on peut pas vraiment dire comme avec précision qui est vraiment qui est plus connu ou qui est plus célèbre que l'autre ou qui a plus de succès ou qui a plus d'impact que l'autre parce que tu sais les chiffres c'est quelque chose qui est très variable en fonction de plein de facteurs différents. Mais l'impact que l'artiste a sur une personne, c'est ça qui est réel, puis c'est ça qui est bon, qui est le fun de communiquer. Tu sais, c'est que moi, je peux aller voir un artiste qui m'influence beaucoup, puis dire comme yo, genre, ça m'a vraiment impacté ce que tu as fait, ça m'a vraiment changé, puis je me sentirais pas gêné de le faire. Puis de la même manière, j'espère que quelqu'un est pas gêné de le faire parce que on est tous inspirés par plein de personnes, puis c'est pas juste par des personnes qui ont plus de succès que nous aussi, tu sais. Des artistes qui m'inspirent vraiment, vraiment beaucoup, que c'est des gens que la scène connaît pas encore, ou puis je souhaite juste à ces gens-là, je souhaite juste au public que le public découvre ces personnes-là puis qu'ils vivent la même joie que moi, parce que c'est vraiment un gros privilège justement de pouvoir découvrir une scène comme ça, là, comme on disait un peu. Je me demande, y a-tu des idoles que t'as pas encore eu la chance de rencontrer, que c'est dans ta bucket list, que t'es comme cette personne-là, j'aimerais ça. Au Québec? Ou, ça peut être au Québec, ça peut être en général. C'est sûr, comme ceux que là, j'ai mentionnés tantôt. Ouais, là, mais... des artistes français aussi, tu sais. Ben écoute, c'est une drôle...
je suis un peu ému. Tu sais, comme c'est une drôle de journée aussi aujourd'hui, là. Je pense que vous avez vu la nouvelle, tu sais, Oui, de Karim Ouellet. Moi, ça m'a choqué un peu parce que, Crissement. tu sais, il était porte-parole au Francouverte quand on l'a fait. Puis, moi, ça a été un artiste qui m'a beaucoup influencé. Ben, pas dire influencé, mais qui m'a, tu sais, que j'ai beaucoup écouté. Puis que j'ai toujours trouvé que c'était un lyriciste, un parolier, l'un des meilleurs qu'on avait au Québec. Puis, ça a été comme une sorte de choc de faire comme ah man, je l'ai pas rencontré, tu sais. Puis Ouais, de faire comme tu réalises pas que les gens que tu penses peut-être qu'un jour tu vas croiser leur chemin, ils vont partir avant que. Mais surtout, puis justement, C'est lui qui me vient à l'esprit en ce moment. surtout Là. Karim Ouellet, que ça avait l'air tellement venu de nulle part aussi. Là. Dans quel sens? Ah Dans oui, le sens, ben oui, sa son mort, décès. ça a comme fait. Hein? Tu sais, c'est pas comme si c'était quelqu'un qu'on savait qui était. Puis là, ben, tu sais, là, on enregistre quand on vient de recevoir la nouvelle, là, fait qu'on sait pas le développement, mais Ouais, tu sais, c'est tellement une nouvelle choc de voir comme ouais, il est jeune, ouais. puis là, out of nowhere, sans qu'on sache vraiment. Tu sais, peut-être son état de santé dégénérait, puis on le savait pas, mais. Ouais. C'est quelque chose de difficile, je pense. Là. Moi, moi ça m'a secoué. Jean-Marc Vallée, ça m'a secoué aussi. Ah oui, Tu Chris. sais, de réaliser que c'est ça, qu'il y a des gens autour de nous qui. Qu'on admire vraiment beaucoup. Puis 2022 a pas été smart. Hein? Non, vraiment, Hey, pour c'est le comme moment, là, de fin 2022 a d'année. été de la C'est dèche. ça, Là. vraiment, c'est comme... C'est difficile, puis c'est difficile de voir des gens que t'admires partir trop tôt, c'est sûr. Puis je pense que ça revient aussi un peu au truc de faut qu'on apprécie les gens quand ils sont là. Faut qu'on apprécie les gens qui font des trucs incroyables en ce moment. Puis moi, j'ai été très, très chanceux de croiser les chemins puis de rencontrer des gens que j'admire vraiment beaucoup puis qui sont dans mon cercle, qui sont dans des gens que j'ai l'opportunité de voir régulièrement ou de croiser leur chemin encore. Puis il y a plein d'artistes musicaux au Québec, de cinéma au Québec que j'ai le goût de leur dire, je sais pas, de prendre le temps de leur dire à quel point leur art m'a influencé parce que c'est ça, je regretterais de ne pas avoir l'opportunité de leur dire, mettons. Tu sais quoi, callback d'un ancien épisode. Dites aux artistes que vous aimez, que vous les aimez. Dites aux artistes, envoyez-leur des messages, puis dites-leur que vous trouvez que ce qu'ils font, c'est bon. Non, c'est important. C'est vrai que c'est important. On le fait pas assez. Ouais, c'est un gros... c'est quelque chose d'important, puis pas juste ça, mais aussi dire aux gens autour de nous qu'on les aime, puis... ou en tout cas de l'influence d'une œuvre, tu sais, je pense que le partage, c'est quelque chose de très important. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi, je pense que ça nous apporte quand des gens, des artistes influents décèdent, c'est qu'on on se rend compte l'art qui nous lie entre nous, tu sais, l'influence que cet art-là a sur différentes personnes qu'on n'aurait même pas imaginées, tu sais. Ouais, exact. Je pense que Karim, c'est un peu ça, tu sais. Puis Jean-Marc aussi, c'est des gens qui... Puis on dirait que ça... ont influencé tellement de personnes que moi, j'étais comme, hey, j'aurais jamais pensé. C'est gossant parce on dirait que on réalise à quel point on les a un peu pris pour acquis quand ça arrive. Ouais. Comme moi, la nouvelle de Karim Ouellet, on dirait que ça m'a juste fait réaliser que Chris, ça faisait depuis tellement longtemps que j'avais pas pensé ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. C'est ça. Mais c'est ça, mais pourtant, quand, mettons, il y avait des hits de lui qui passaient, c'est un artiste que j'aimais, c'est un artiste que je trouvais bon. Puis là, on dirait que ça m'a fait réaliser comme, hey, wow, ce monde-là, là, ils sont pas ben, comme tu as dit tantôt, ils sont pas éternels, il faut les apprécier quand ils sont là parce que Chris, ils peuvent partir any fucking time. Là. Ouais, man. Puis, tu sais, exactement. Puis, en général, c'est vrai aussi, pas juste avec les artistes, c'est vrai avec toutes les personnes. C'est vrai pour toutes. Là. Je pense que ça nous rappelle ça en général, tu sais, de faire comme les gens qui marquent ta vie, tu sais jamais, on sait jamais. Puis, en général, je pense que la pandémie, ça a beaucoup apporté ça aussi, tu sais, de réaliser d'être en contact avec la mortalité aussi de manière aussi vraie puis aussi directe. Je pense que ça nous rappelle puis ça nous remet dans une position où on est vulnérable par rapport à ça puis on est aussi très honnête puis très humain par rapport à ça, par rapport à la mort, puis de pas essayer de l'éviter, de pas essayer de s'imaginer meilleur que d'autres, de pas essayer de s'imaginer meilleur que tout ce qui peut nous tomber sur la tête, puis d'essayer d'être conscient de ça, puis d'apprécier aussi, mais aussi de faire attention, puis d'évoluer de manière sensible puis humaine. Là. Ça vient de me faire penser...
qui, selon toi, t'a le plus marqué dans ta vie? Puis là, mettons même... N'importe qui. Ça peut être pas artistique, là. Ça peut être genre qui t'a le plus marqué. Parce que genre que, tu sais, mettons... mais parce que, tu sais, on le demanderait artistiquement, puis on dirait que déjà, on penserait à des noms qu'on a déjà cités. Ouais. Mais là, je viens de passer à la question pour moi, puis je réalise que la personne qui m'a le plus marqué dans ma vie est quelqu'un d'aucunement connu. C'est une personne. Fou. Mais écoute, je pense que il y a plein de réponses possibles. Il y a des gens qui ont fait bifurquer ma vie à un moment donné, que là, tu te dis, ah ben, cette personne-là, tu sais, ma prof de français en secondaire 5 a comme... m'a vraiment avait vu des choses en moi que moi j'étais pas capable de voir à l'époque, puis tu sais elle me disait comme tu vas être comme ça, t'es comme ça, blablabla, puis j'étais comme non, j'étais genre fuck you, puis elle a eu fucking raison au bout de la ligne, tu sais, dans le sens que comme ça quand j'y ai repensé, ça a vraiment affecté ma vie, tu sais. Sur le moment, ça m'a pas influencé, puis ça a pas influencé nécessairement comment je crée ou comment je suis comme personne, mais ça a fait bifurquer ma vie. Des profs qui ont fait bifurquer ma vie, mes parents ont eu un gros impact. Mes parents j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très... qui m'ont donné beaucoup d'espace pour être n'importe quoi que je voulais être, tu sais, puis ça, c'est, je pense, un privilège énorme. Fait que... tu sais, quand on parlait de Nomade tantôt, tu sais, genre Nomade, c'est quelqu'un qui a incroyablement influencé ma vie. Les gars avec qui je traîne encore ont énormément influencé ma vie. Les Fourmis ont énormément influencé ma vie. Ludo a énormément influencé ma vie. Il y a trop de monde. Mais mon coach d'impro tu sais, au cégep énormément influencé ma vie, mes équipes d'impro. Fait que t'en pognes un, là, c'est très difficile. C'est comme vouloir faire des remerciements de gala, c'est que là, t'es comme, je veux pas oublier quelqu'un, là. Je veux pas que quelqu'un m'écrive après, soit fâché. J'ai jamais gagné de prix dans un gala, je vais faire comme Joe Pesci, man, quand il a gagné le score pour le meilleur rôle de soutien pour Goodfellas. Il est arrivé, genre, puis il est arrivé dans le micro, puis il a fait I appreciate that very much, thank you, puis il est parti. Genre, ça a été un speech de 3 secondes. Puis, non, mais tu sais, dans le sens que c'est ça, je pense que on a tellement de gens à remercier, puis tellement de personnes qui influencent nos vies. Je pourrais pas le résumer à une personne, puis c'est aussi des manières différentes, je pense, qu'on influence les vies, on réalise pas. Évidemment, tous les artistes aussi, de loin, là, qui oui, surtout, justement, comme musicien, là. Ouais, ben oui. Mais c'est ça, pour moi, tu sais, c'est... Pour moi, les artistes qui m'influencent, c'est ça, c'est comme une personne qui fait du cinéma influence la manière que je fais de la musique, puis une personne qui fait de la musique influence la manière que je perçois le cinéma, tu sais. Je pense que c'est très vaste aussi, fait que... Ça, je trouve que c'est important comme artiste. Ouais, ben ça, c'est une affaire, là, vraiment, genre... vraiment. Tu sais, moi, je l'observe beaucoup en stand-up, des fois, t'as du monde que... Tu sais, c'est des stand-up qui écoutent juste du stand-up. Je pense que ça paraît. Puis, mais pas juste ça paraît, c'est je me dis... On dirait qu'il y a une partie de moi, puis c'est mon opinion très personnelle, mais comment tu veux pousser ton art plus loin si tu t'inspires juste de ce qui a déjà été fait dans ton art. Ouais. Tu sais, on dirait que tous les gros changements, tu sais, mettons, en cinéma, vu que moi aussi je l'ai un peu étudié, mais moi c'était un deck au cégep antique, là. Je pense que toi qui n'as pas fini ton bac, ça a plus de valeur que mon deck au complet. Mais, tu sais, la plupart des gens qui ont révolutionné le cinéma, il y en a beaucoup que c'est parce qu'ils se sont inspirés de d'autres formes d'expression qu'ils ont intégrées à leur cinéma. Oui, absolument, c'est très vrai. Puis je pense que là-dedans, il y a aussi... C'est que je pense qu'il y a un focus plus sur le comment, puis pas un focus sur le quoi. Exact. Tu sais, puis... mettons, si moi j'écoute juste du rap, genre, ben je vais être très focus sur comment rapper, puis sur la technique, puis sur la démarche, puis pas sur le quoi, par exemple, qui pourrait être juste la culture hip-hop en général, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important, par exemple, justement, dans cette idée-là aussi, de s'intéresser à tout ce qui entoure, ou tout ce qui... Pas juste tout ce qui entoure une forme d'art, mais tout ce qui peut s'intégrer à ça, ou tout ce qui te permet de vraiment discerner... le message, le quoi, genre le qu'est-ce que tu dis, genre, puis de vraiment comprendre ça. Puis moi, je suis inspiré autant pour formuler le quoi par justement un film que par un livre que par un album de musique. En gros, t'es l'inverse d'Eminem. Non, mais tu sais, c'est important. Puis tu sais, je veux pas lancer de flèche parce que moi, je suis un gros geek aussi. Viens te battre contre moi, M. Rap Battle, 8 Miles. Mais là, tu sais, je suis pas fan d'Eminem non plus, là. Tu sais, c'est pas mon rappeur préféré, mais c'est juste en général, je veux dire, comme pour moi, des gens qui sont très, très comme pointus sur quelque chose, c'est tellement essentiel parce que, genre, des geeks, genre, c'est des choses qui sont comme tellement précieuses à une culture, genre, d'être...
moi, c'est ça, je suis geek sur vraiment beaucoup d'affaires, puis je me rends compte que, tu sais, je suis un peu trop éparpillé pour pas être vraiment spécialisé dans quelque chose. Mais quand je tombe sur quelqu'un qui est comme, qui peut me parler pendant genre 45 minutes de genre le jazz américain entre 50 et 60, genre, puis genre, je l'écoute parler pendant 45 minutes, je suis comme, C'est yo, fou, toi, tu me. Je veux toi dans ma vie tout le temps, là, tu sais, genre. Parce que, fait que c'est ça, je pense que c'est important aussi d'être très, très nerdy. Puis j'adore les nerds, j'adore les geeks, j'adore les gens qui aiment une affaire puis qui se concentrent Tu là-dessus. sais, comme on a collé au Mais- début, t'as beaucoup de référents qui sont très geeks Ouais, dans tes affaires. exactement. D'ailleurs, ça, c'est aussi une question que je voulais te poser par rapport à Amos. Je voulais une petite question funky, ludique. Ouais. Toi, là, si t'avais un élément à être un bender, là, si tu pouvais contrôler un élément, un peu à l'Avatar, là, c'est plus Avatar qu'Amos d'Aragon, Ouais. ce serait quoi ton élément? Ben, je pense que, tu sais, dans les deux, il commence avec l'air. Puis l'air est un peu le underrated parce que tu te dis, tu peux juste genre pousser des affaires. Mais l'air, dans les faits, tu sais, ça le permet, tu sais, dans Amos d'Aragon, ça le permet de communiquer. Dans Avatar, ça le permet de comme. Tu sais, carrément voler quasiment ou de carrément Mais genre... ouais, dans Avatar, j'ai pas l'impression que l'air est underrated. Au contraire, j'ai l'impression que l'air, des fois, c'est comme même overpowered. Là. C'est Ben, comme le tellement... feu est comme vraiment tout le temps un peu le plus powerful. Ben, tu j'ai sais. l'impression que le feu est le plus dangereux et le plus, tu sais, qu'il y a de l'air le plus menaçant. Ouais. Mais qu'au niveau de l'application... C'est qu'en fait, j'ai l'impression Avatar, ce que tu réalises des fois, c'est que le feu, ça a de l'air fucking impressionnant vite de même. Mais du monde qui font de l'air, même le monde qui font la terre, là, Ouais. pour contrôler la terre, ça a de l'air de pas grand-chose, mais tu peux faire des choses en esti avec ça. Là. Ouais, c'est vrai. Non, la terre sont forts en maudit. Le feu, mais le feu, c'est un peu la même chose aussi dans Amos, tu sais, c'est que c'est très, très, très puissant, mais c'est très, très, très difficile à contrôler. Exact. Fait que je pense que c'est comme le truc un peu que... nice, mais genre, ça a trop de chances de chier, là, Ouais. tu sais. Fait que, non, l'air, pour moi, ça reste un élément que je trouve très... très, très pur, puis dans tu sais, il y a une sorte aussi de recherche de l'équilibre qui est comme inhérent à l'air, de recherche de la sérénité qui est comme assez je pense, qui est un peu dans ces deux univers-là, puis dans à peu près tous les univers qui s'intéressent aux 4 éléments naturels dans cette conception-là. Là. Fait que ouais, non, ça serait l'air, moi, mon élément. 1 mètre de l'air. Exactement. Fucking nice. Comme Avatar. Mais pour de vrai. Non, mais parce qu'à un moment donné, j'avais legit la conversation avec ben du monde de ma cohorte à l'ENH. Puis aussi, ce qu'on aimait, c'était y aller un peu avec la personnalité des gens. Tu sais, tu sais, on dirait que ces éléments-là représentent des aspects de personnalité. Ouais. Comme moi, je me rappelle pendant fucking longtemps, je voulais être. Moi, j'étais comme Firebender. C'est cool d'être un Ouais, Firebender. c'est ça. Puis là, mais là, en jasant avec du monde, j'ai réalisé, man, je prends en plus de l'eau, de la terre, genre. Ouais. Qui sont plus, genre, centrés, calmes, C'est mais, comme, genre groundés, là. c'est comme les Pokémon, tu sais, tout le monde veut Charizard, genre Ah tout oui. le monde veut... Ben, en même temps, Pokémon, je suis encore triple Charizard. Moi, Oui, étant oui, honnête, je là. suis d'accord. Mais tu sais, ça reste que c'est comme un peu le cool avec le feu et tout. Exact. Ouais. Moi, j'ai un peu aussi tu sais, c'est sûr que là, je commence à être vieux pour ça, là, mais genre, pas vieux pour ça, mais comme, je suis plus maison de poulard qu'astrologie, là, pour spotter les gens, là. Ouais, puis ouais. comme, C'est quoi ta maison? moi, je pense que je suis Poufsouffle. Moi, je Poufsouffle? m'identifie comme Poufsouffle. Je connais bien du monde qui sont Peut-être peut-être plus Gryffondor que Poufsouffle, mais moi, je m'identifie personnellement comme Poufsouffle. Ok. Ouais, mais tu sais, ça me permet de cerner les gens. Genre, ça me permet de, comme, d'une manière que peut-être les gens voient comme les signes astrologiques, comme toi, t'es un taureau, fait que puis ta lune est en. Fait que là, ils sont capables de se faire une tête sur genre le. Parce qu'on dirait, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, Ouais. mais c'est parce que j'ai l'impression que vu que les maisons, on dirait qu'il n'y a pas une connotation réelle. Tu sais, on dirait que les maisons d'Harry Potter, c'est un peu toi qui fais le choix. Ouais, c'est toi qui fais le choix, oui. Fait qu'on dirait c'est ça que la morale aussi. En fait, j'ai l'impression que ça décrit. décrit encore plus que l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est t'es né à telle date, t'es ça. Ouais. Alors que les Ouais, maisons, ouais. ben, tu sais, oui, tu peux faire des tests, Ouais. mais au final, c'est quand même toi qui décides un peu. Ah, ben moi, je m'identifie comme, mettons, un Gryffondor. Ouais. Fait que là, c'est vrai que c'est plus indicatif parce que ça fait ah, toi, t'as décidé de t'identifier comme un Gryffondor. Ouais. Ça veut dire des affaires sur toi. Mais il y a des gens là, qui sont bons en astrologie, là, qui sont genre, ils te voient rentrer dans une pièce, ils sont comme toi, t'es ça, genre, pis comme. Je veux pas dire, tu sais, je suis pas. Mais comme. Je suggère rien, là, mais. Je pense qu'il y a une forme en tout cas, de psychologie là-dedans, là, ou une forme de, tu sais, de justement départager les personnalités qui est comme assez intéressante. Puis c'est comme l'autre chose, c'est quoi aussi, là, c'est les.
le test des 16 personnalités, là, tu sais. Ça, Oui, c'est plus les genre mathématique, INTP, là. Ouais, c'est ça, NTP, c'est ça. yeah. Ça, c'est aussi, tu sais, c'est un T'as-tu autre fait ça au affaire, là. cégep? J'ai fait ça, mais je me rappelle plus c'était quoi, moi. Moi, il y avait, je me rappelle, j'étais au cégep du Vieux-Montréal Ouais. en gestion et intervention en loisirs. Puis ils nous l'ont fait passer, ce test-là. Ah ouais! Genre, c'était dans le contexte d'un cours. Il était comme, quelqu'un va venir vous faire votre test de si vous êtes un whatever. Et le pire, c'est que je pense le 3/4 de la classe, c'était genre ENTP. Je pense que le 3/4 de la classe, c'était le même type de personnalité. Ok, c'est bon parce que vous étudiez toutes la même chose, mais en même temps, vous avez pas la même personnalité, tu sais. Ben non, zéro. Non, mais il y a des limites à toutes ces affaires-là. Là. Tu sais, Poudlard aussi, là, c'est ça, les maisons de Poudlard, ça permet pas vraiment de discerner avec précision qu'est-ce que t'es, mais je trouve que moi, c'est une bonne grille de lecture pour savoir comme rapidement, genre, quel genre de personne. Genre, souvent, Ben, je catégorise les gens. En fait, c'est des gros parapluies. Tu sais, même les maisons, tu dois, tu sais, 4 maisons pour décrire 8 milliards de personnes. C'est ça. C'est clair que ça va pas. Ça marche pas, là. C'est ça, même les affaires, t'as 16. L'astrologie, c'est la même chose. L'astrologie, t'as 12 signes astrologiques pour décrire 8 milliards d'êtres humains. Ok, ça se peut qu'on se fourre à quelques places. C'est sûr, mais c'est plaisant. C'est un bon loisir, Ben oui. moi, je trouve. Ouais. C'est le fun, c'est une bonne manière de lire les gens, Ben oui, c'est une manière comme d'autres. d'apprendre à les connaître. C'est Moi, ça. on aurait dû poser ça au début. Au début du podcast, je sais comme, fait que toi, ta maison. Ouais, c'est ça. Puis là, Mais, j'aurais tu sais, fait pouf souffle, on parle juste de ça. Tout le podcast. Non, c'est sûr, mais écoute, ça reste une sorte de façon, tu sais, geeky aussi de même, tu sais, c'est ça. C'est le fun de se poser ces questions-là. Là. Ouais, Je pense à un moment donné, une autre des questions qu'on se posait dans ma cohorte, c'était tu serais qui dans Seigneur des Anneaux? Oh, wow, c'est bon ça. Quel personnage tu serais dans Moi, dans Seigneur Seigneur des des Anneaux? Anneaux, quel personnage je serais? J'aurais tendance à dire... Je pense que j'ai le côté un peu idéaliste, Legolas, un peu genre... dans ce sens-là. Et les longs cheveux blonds. Ouais, c'est ça. Un peu, ouais, c'est ça, un peu... pas idéaliste, mais tu sais, comme assez dans cette perspective-là. Merde. Mais ouais, c'est sûr que tu regardes des personnages comme Samuel puis Frodon, t'es comme... Ouais. Le côté un peu aussi, genre, tu te sens dans quelque chose de plus grand que toi, là, tout le temps. Là. Je pense que c'est... Il y a plein d'éléments. C'est assez... Ouais, assez c'est différent. tough, hein? C'est Ouais. ça qui Toi, est tu serais dur. quoi? Tu serais qui? Hey, pour vrai, T'as trouvé la réponse déjà? Non, j'ai pas trouvé la réponse, c'est ça le pire. On a eu la conversation, puis je pense qu'il m'en avait donné un, mais en plus, c'était comme un personnage full secondaire. Je me rappelle même plus c'était quoi la réponse. Mais, je me rappelle plus. Puis aussi, ben, je pense que j'ai pas assez écouté Seigneur des Anneaux pour vraiment connaître tous les traits de personnalité de chaque personnage. Ouais. Mais, je m'en rappelle plus. J'avais Pour de vu vrai. aussi récemment des gens faire, tu sais, comme quel personnage tu punk dans Smash. Oui, genre, tu sais, c'est comme là ton sur main. TikTok, il y a comme plein de personnes qui font ça, là, genre, qu'est-ce que ça veut dire sur toi si, genre... Tu joues-tu à Smash? J'ai joué, mais je suis vraiment nul. Mais en même temps, t'as fait de l'impro, fait que c'est un peu une question Ouais. rhétorique. Là. Dans toutes les estiles locales de l'impro, il y a une GameCube avec Smash. avec Smash, esti. C'était Moi, c'est encore le cas. Peut-être maintenant, c'est genre des Wii avec, genre, Wii. Ah Wii non, Ball. non, c'est encore Le ben vintage. GameCube. Là. Ben GameCube. Je pense que c'est encore ben GameCube à ben des places. Mais ouais, toi, c'était qui ton main dans Smash? Captain Falcon. Le classique. Ouais, parce qu'il est bon. Mais c'est ça, l'affaire, il est bon. Sinon, j'ai toujours aimé Link, fait que j'étais comme pas mal Yeah, Link. Link Gang. Mais Link est pas tant fort. Ben, c'est que tu sais. Link est versatile. Moi, c'est ça que Ouais. j'aimais de Link. C'est que Link, c'était comme... Tu sais, on dirait qu'il était pas juste bloqué à une sorte Ouais. de jeu, tu sais. Tu Ouais. pouvais frapper fort avec certains trucs, mais tu pouvais Ouais. aussi être hyper léger. Puis Mhm. moi, c'est ça, c'est la versatilité que j'ai tout le temps aimé. Là, fait que, Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y en a certains où comme t'as une certaine perspective de comme que ça donne sur ta... Tu sais, si ton préféré, c'est genre Kirby, on sait déjà que t'es un esti de trou de t'es un cul. esti de cul, ouais, c'est ça. Là, T'aimes genre, juste toi, tu veux faire downbeat. chier les gens, genre. Ou non, moi, je me rappelle dans Smash, à l'époque, quand j'avais une Wii, Ouais. puis que j'avais Brawl, Ouais. j'étais le cousin de Marthe qui pognait Meta Knight. Parce que ce gars-là est invincible. j'étais ce trou de cul-là qui était comme, je vais démolir mes cousines avec Meta Knight, mais c'est même pas parce que je suis bon, c'est juste le personnage a pas d'estime d'allure. Ah ouais, non, c'est sûr que c'est sûr que... Ben après, ça change quand on vieillit, I guess, aussi, là. Oui, exact. J'imagine que... Là, à un moment donné, c'est comme je veux battre par l'honneur, pas parce que exactement, j'ai c'est pogné ça. un esti de C'est personnage ça, craqué. c'est ça. Ouais, non, exactement. Y a-tu d'autres jeux que tu tripes bien? J'ai toujours été... Moi, ben, jeux vidéo, mettons, sur console... Mhm.
j'avais genre une sainte trinité de genre NBA 2K, Assassin's Creed, puis ouais, pas mal ça en fait. C'était comme plus une sainte, un saint duo, un saint duo. Des trucs que j'avais tout de suite. Puis après, moi j'ai plus, dans les dernières années, j'ai plus joué à Civilization sur ordi ou sur console aussi, mais Civilization vraiment beaucoup. Des trucs comme Catan en ligne, après des petites affaires. Mais oui, t'es un gros fan de Catan. Gros fan de Catan. T'es un méchant joueur de Catan. C'est quand que t'as commencé à genre vraiment triper sur Catan? Ben, c'est quand j'habitais avec Vandou, je pense qu'on a comme. On a commencé à jouer à Catan dans notre appart. Avec notre coloc aussi, Diego, puis on jouait. Puis là, il y avait. Là, finalement, on invitait genre des. On invitait d'autres fourmis à venir jouer. Puis là, c'est comme. Finalement, genre, c'était un genre d'activité qu'on faisait tout le temps. Puis là, comme, on s'invitait. Fait que là, les autres dudes, genre, jouaient chez eux. Puis là, tout ça. Puis là, à un moment donné, on a comme créé la bague Ton Mou, là, qui était genre une sorte de bague avec un mouton dessus. Puis qu'on se passait un peu comme sur le principe du Seigneur des Anneaux. La personne qui tue, genre. La personne qui gagne la dernière partie peut partir avec la bague. Genre, c'est ça. Fait que là, on jouait genre 3 games en une soirée, puis là, la dernière personne qui gagnait la game partait avec. Genre. Ah, c'est bon, fait que ça. Comme, ouais, c'est ça. Là, ça nous a vraiment comme mis dans un mode compétitif, tu sais. Vraiment plus. Puis à partir de là, c'est ça. Pendant la pandémie, on a comme beaucoup joué en ligne. On joue encore vraiment beaucoup en ligne. Fait que c'est comme une manière... ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme une façon de jouer au poker ou aux échecs, genre, pour nous, carrément. Là, ouais, ben, tu sais, t'as la stratégie, ouais, t'as une bonne partie de chance. C'est ça, t'as le petit côté aléatoire, mais qui est quand même bien stratégique. Ouais. Est-ce que vous avez joué aux variations? Parce que là, il y a le Catan de base, mais là, je sais qu'il y a comme version Europe, genre. Moi, j'ai acheté Ville et Chevalier, l'extension, mais j'ai pas joué beaucoup. C'est comme plus long, plus time consuming, mais moi, ça m'allume beaucoup parce que ça ressemble justement à Civilization un peu dans le genre de game build, puis sinon un peu aussi au pirate là, mais comme plus là-bas, plus jeu de base. On est plus jeu de base. Ouais, c'est le genre de jeu que c'est le classique. Mais en fait, Catan, j'avais jasé à quelqu'un qui tripe vraiment jeu de société. Ouais. Puis Catan, c'était comme le jeu de société comme qui a redéfini un peu le jeu de société. Ouais. C'est ça qui est fou, là, c'est qu'avant, tu sais, jeux de société, c'était Risk, Monopoly, tu sais, c'était comme des jeux plus familiales. Ouais. Puis là, il y a comme Catan qui est arrivé sur le marché, puis qui a redéfini, hey, un jeu de société, là, ça peut être une expérience que des adultes vont jouer entre eux, puis ça va être fucking le fun. Ouais, non, je pense que ce que ça apporte, c'est que c'est un jeu qui est très équilibré, là, qui est vraiment équilibré dans le sens entre chance et aptitude. Puis ça permet justement à cette... puis ça se rejoue aussi vraiment beaucoup, tu sais. Oui. Ça, c'est, je pense, l'un des gros critères dans les jeux de société, là. Mais ça fait en sorte que c'est un jeu qui apporte une part de stratégie importante puis qui te donne le goût de devenir meilleur et tout, puis qui fait que ça joue. Puis je pense que dans le jeu de société moderne, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, cette sorte de recherche-là d'équilibre entre chance puis aptitude, puis une sorte de façon de comme créer un jeu vraiment intéressant puis qui se rejoue beaucoup là. Puis moi on dirait que les jeux, c'est ça, j'ai vraiment le goût de jouer beaucoup à des jeux de société. J'ai pas beaucoup d'amis qui sont très geeks de jeux de société. Fait que là, quand je trouve genre une opportunité de... J'ai genre acheté un jeu qui est comme j'ai vu plein de vidéos en ligne dessus, puis juste avant le temps des fêtes, puis là j'ai comme joué genre une game, puis là genre mes frères étaient comme c'est long, puis tout ça. Si t'as besoin d'un joueur, I'm there. Je t'apporterai, on fera ça pour vrai, parce que moi ça a été le gros struggle de ma vie, ça a été ça souvent, tu sais, j'ai une passion ou un truc, mais j'ai personne autour de moi pour partager ça. J'ai essayé de jouer à Donjons Dragons, je sais pas avec combien de personnes, puis avec combien de monde. Puis comme j'ai réussi à genre me trouver un groupe, et ça a duré comme quelques sessions, mais tu sais, ça demande aussi, c'est ça. Fait que là, moi je connais Donjons Dragons, c'est ça qui est tough. C'est ça qui est tough, Donjons Dragons. Très peu joué à Donjons Dragons. C'est ça. C'est qu'il faut que tu aies un groupe motivé là. Combien de games de Donjons? Ben là, il y a PA qui est en train de faire. Oui, c'est vrai, on se préparait une game de Dungeon en plus. On se préparait, mais for real. Yo, moi, je cherche des... Genre, si vous cherchez un joueur, là, j'ai déjà, genre, 4 fins de personnages, là, chez nous. Oui, ben oui, c'est vrai. C'est fucking vrai. Yo, on vient de trouver quelqu'un. Je suis dead. Ah ouais, je suis full down. On vient de trouver quelqu'un. Je vous jure. Ben non, c'est ça. Puis... Mais c'est parce que le problème avec Dungeons & Dragons,
c'est vraiment que faut que tu aies une gang qui est motivée, puis surtout, faut que tu aies une gang qui est motivée sur plusieurs longtemps. semaines. Ouais, genre, ouais, c'est ça qui est fucked up Ouais. de ces jeux-là. Mais le pire, je viens d'allumer sur quelque chose. T'as-tu déjà joué au jeu de société d'Amos d'Aragon? Oui. hein? Pas tant nice, mais. Ben, je veux dire, c'est Amos. c'est Amos Dragon, fait que c'est cool. Ouais. Mais on dirait que ça vient de me faire. Tu sais, des fois, tu te rallumes un core memory, là. Ouais, Puis je viens de me rappeler que ça a existé, ça. Puis c'était On l'avait, nice. on a très peu joué. Je pense que c'est un peu le trick, souvent quand tu adaptes une franchise en jeu de société, c'est comme. Est-ce que ça peut être genre juste comme. Tu sais, genre l'autre fois, c'est ça, j'étais au Valet de Cœur, puis là, j'ai comme. Je cherchais un jeu pour ma blonde, genre. Puis pour Noël, genre. Puis là, j'ai vu un jeu de jazz, genre. Puis elle, genre, jazz, c'est comme à la fois sa phobie puis sa passion, Ok, genre. ok. Comme elle a une phobie des C'est genre, elle a requins. peur, mais. Elle a vu tous les jazz, genre. Ok. Puis j'étais comme, ça va être drôle, je vais acheter ça. Puis là, j'ai flip le jeu, puis j'étais comme, la mécanique a l'air d'être comme trop une sorte de comme essayer de refléter le film, mais genre, ça n'a pas l'air tant intéressant, tu sais. Ok, Fait que genre, est-ce qu'on va jouer juste une fois, tu sais, ça... Fait que non, c'est ça, des fois, c'est comme, peut-être qu'à Dragon, c'est ça, c'est comme, on veut refléter l'histoire à travers la mécanique, mais la mécanique est pas assez Ouais, intéressante c'est pour ça. que le jeu soit genre rejouable, tu sais. Ok, ouais. Mais Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, développer un jeu de société? ouais. Ah ouais, hein? Ce serait... Mettons, on brainstorm. Mettons, on brainstorm. Ce serait quoi le jeu de société de Kirouac? Ben, honnêtement, parce que là, je sais pas jusqu'où je peux... Ben, ok, c'est parce que Mais genre, mettons, on pitch une idée, on s'en fout, c'est Non, c'est réalisable. parce que c'est pas que je pitch une idée, là, c'est parce que comme quand on développait tu sais, les gradins, genre, Ok. on a comme un nouveau volet à l'album, tu sais, qui arrive, puis genre là, on voulait trouver une autre façon de développer genre un autre volet à l'album. Fait que le 4e album, finalement, tu sais. Ouais. Puis moi, ça a été une de mes idées de développer un jeu de société. Puis genre, j'en ai parlé à mon ami qui étudie en design industriel. Puis genre, c'était une soirée, genre, on s'est couché à 5h du matin. Puis là, on a comme tout essayé de développer les mécaniques du jeu. Puis genre, c'est ça, lui, il y avait un cours de jeu de société. Fait que là, on essayait de figure out ça serait quoi le jeu, basé sur les gradins, genre. Puis développer la mécanique là-dedans. Fait que j'ai comme un genre de comme bonne idée. C'est comme mais un genre... kind of projet, mais... Mais genre, tu sais, C'est c'était pas une encore idée ça. comme on était trop high, ça genre, dans le sens que pour faire ça, là, va falloir que comme on travaille encore 2 ans, là, je pense, avant que ça soit Ok, jouable. Là. ouais. Fait que tu sais, comme, je sais pas si on va y arriver, mais comme on était fucking motivés, moi je trouve encore que c'est une crise de bonne idée, mais Yo. à voir si un jour les gens vont jouer au jeu. On a des un gradins. scoop, man. C'est le scoop. Le Quelque part, jeu des c'est gradins. Le jeu des gradins. là. En magasin dans 2 ans. Ouais. La Non, promesse. C'était quand même pas pire comme idée, puis on va voir où ça se rend. Là. Ben Chris, let's go. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Kirouac, the one and only. Merci, grand plaisir. Ça a été vraiment Vraiment, nice. Belle discussion. Écoute, si on veut te suivre, si on veut découvrir tes projets, Ouais. où est-ce qu'on va voir ça? Paul Poulet sur Facebook, Instagram, Facebook aussi. Puis pas le POL, right? POL, Yeah. exactement. Poulet. Sur TikTok, Twitter aussi. On a un serveur Discord, Les Gradins. Fait que ça, les liens sur notre site internet, kirouacodacludo.com. Puis pas mal ça. Sinon, ouais, pas mal ça. Let's go. Puis C'est sinon, la mon- musique, j'imagine Spotify, Apple. Exactement, les exactement. classiques. On est sur Bandcamp aussi. Nice. Achetez votre musique, ça c'est un autre Oui, message. c'est vrai, ça. Achetez votre musique. Encouragez Ça, c'est pas des artistes. vos artistes! OK? Ouais, t'es menaçant, là, genre. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'être l'hypocrite qui fait comme faites-le à moi aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais absolument sur toutes les plateformes de streaming, puis sur internet, kirouacodacludo.com, on est là. Ben écoute, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, man. Vraiment un gros plaisir. Puis à peut-être une game de Donjons et Yo, Dragons. je suis vraiment dans là, on s'en parle. Là, une Let's fois ça go. coupe, on s'en jase. là. Exact. Vous me dites ce que vous avez besoin dans votre party, puis on fait ça. Là. Moi, je vais me mettre.